Donc, bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour l'épisode 81 de la 13e Légion dans le monde d'El5R, des gens des 5 anneaux. Et je vais laisser Chouba nous faire le résumé de l'épisode précédent. Alors, c'est simple, Veni Vidi en plein dans la merdie. Donc, nous avons décidé de venir faire petite... Ça se résume en une phrase, hein, l'épisode de la semaine dernière, on a discuté avec une nana, point. Bon, bah voilà, t'as fait le résumé, bien, cool. Bon, bah, sûr, on passe. Voilà, nickel. On a quand même eu plein de renseignements pour ça. Hein. Ouais, alors, pour résumer quand même, parce que une phrase c'est sympa, mais s'il y en a qui n'ont pas tout suivi, hein, déjà pour commencer, J'aurais aimé que ton résumé commence par cette phrase-là, tu vois, et que tu donnes les infos ensuite. Moi, j'aurais aimé que tu me laisses finir une phrase, en fait. Bon, chacun son truc. Du coup, je disais, on est en mode intrusion dans une ville dont les araignées ont pris le contrôle, avec l'aide des licornes. On se fait passer pour des ronins, sachant que c'est un lion, une grue et un crabe qui accompagnent Izawa Yatsuhiro. L'idée c'est avoir des infos sur ce qui s'y passe, parce que globalement la ville est assiégée, mais on sait pas trop ce qui s'y passe, à part qu'il y a des gros nuages noirs sombres et que ça pue la Mao de l'extérieur. Et de sauver le gamin de l'usurpatrice Itsue, parce que Kyonyu a fait encore une de ses promesses cheloues, et comme ça elle tiendra sa promesse. Accessoirement, les araignées qui ont pris le pouvoir ont affamé la plupart des gens, à part ceux qui bossent qui bossent pour eux. Il y a apparemment des dissensions entre les licornes et les araignées, et les araignées ont prétendu que Itsue avait été buté par Kyonyu, et qu'accessoirement ils avaient réussi miraculeusement à sauver le fils de l'impératrice, Itsue, et qu'il était le régent et qu'ils allaient assurer sa protection. Sachant que, du coup, Itsue n'est pas du tout morte. 2, les licornes qui accompagnaient Itsue ont parfaitement laissé les araignées tenter leur assassinat sans rien faire. Et 3, qu'a priori, d'après ce qu'on a vu, on avait en tout 22 jours, pour empêcher le sort dont on pense que le gamin sera l'ingrédient principal pour... on sait pas trop quoi faire, mais c'est de la Mao et ça pue. Donc voilà, et notre intrusion a été facilitée par un grue que notre espion grue a rencontré, qui était dans un état délabrement avancé, qui a préféré se donner la mort pour permettre à la mission d'avancer. Ce qui nous a permis d'avoir un laissez-passer, parce qu'il faut des laissez-passer a priori pour se déplacer entre les différents quartiers de la ville, et donc d'atteindre sa maison, qui est dans un quartier plus riche que le quartier où on est arrivé, mais qui n'est pas encore dans la zone centrale où serait planqué le gamin. Et accessoirement, dans la maison, on a découvert qu'il habitait en /colocation/ relation hors mariage, ce qui est honteux dans ce monde, avec une scorpionne qui est extrêmement affaiblie elle aussi, et qui nous a donné quelques infos sur ce qui se passe, machin, tout ça. Entre autres, nous a permis d'avoir des laissez-passer pour accéder à la cour organisée par le daimyo de la licorne, qui va avoir lieu très 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 prochainement. On avait 1 jour et demi, si je me rappelle bien en tout, quand on a trouvé les papiers. Sachant qu'elle nous a expliqué entre autres que le daimyo licorne adorait, le champion d'émeraude, chef de troupe licorne dans la ville, adorait faire des cours pour humilier et insulter les gens autour de lui, montrer qu'il a le pouvoir, tout ça, et qu'a priori aussi il a son propre plan, parallèle à celui de l'araignée, et un peu concurrent, et du coup ils sont pas super copains, à terme. Ils étaient copains comme cochons le temps de prendre le pouvoir, et maintenant qu'ils ont le pouvoir, que les araignées ont le pouvoir, les licornes commencent à baver un peu dessus. Donc on se disait qu'on allait peut-être pouvoir exploiter ça, mais a priori c'est peut-être pas une bonne idée parce que on sait pas dans quelle mesure ça va foutre la merde de jouer avec le plan de l'araignée du licorne qui lui-même essayait d'enculer tout le monde a priori. Bref, voilà pour le résumé global. Et donc vous aviez acheté des cadeaux et vous étiez prêt à comment ça s'appelle à participer participer à ça. Sachant qu'on faisait 2 groupes, un groupe mené par le lion
qui était supposé, enfin qui se présentait comme membre d'un groupe de Ronins qui avait réussi à pénétrer la ville malgré l'embargo mené par les gens de la 13e Légion et qui devait proposer ses services pour reprendre le gamin au palais au nom de la licorne, en étant donc un exécutant non lié à la licorne qui, si jamais ça foirait, pouvait être sacrifié sans mort. Et de l'autre, on avait le groupe de la grue, je crois, dont le but était de mettre le feu entre la licorne et l'araignée, si possible. Ou alors de motiver le chef de le champion d'émeraude de la licorne, d'aller affronter le champion d'émeraude du lion, alias Iko Makae, à l'extérieur de la ville. Sachant qu'à côté de ça, Iko Makae se fait copieusement chier dessus par l'intégralité des gens présents, parce que... lol, genre comme s'il avait les moyens de se battre contre notre champion, globalement. Sachant qu'apparemment, le champion d'émeraude reprend à son compte pas mal de réussites de la 13e Légion, dont il n'a pas fait partie, et tout ça. Chose dont les gens... dont les gens tiennent pour un peu ridicule, je pense. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, voilà. Début de partie. Bah, c'est parfait. Du coup, voilà, vous avez essayé de récupérer ce que vous pouviez récupérer. Comment vous décidez d'aller justement à cette cérémonie-là? Ça a lieu dans la. Il y a moyen d'y aller en baldaquin? Alors, il y a moyen d'en récupérer un, clairement. Bah, moi je vote pour. Mais qui sera le porteur? Vous. Après, le truc c'est que la majorité des gens crèvent la dalle et sont relativement appauvris, du coup le baldaquin ça risque de te faire salement griller, non? Non, bah non, le but c'est de... Le but c'est justement de pas être vu en fait, et de juste sortir le bras pour laisser passer en fait. Et de laisser la scorpion même le gérer en fait, et moi je reste dans le baldaquin. Au contraire, je serai pas vu, parce que les baldaquins sont voilés, les gens qui sont à l'intérieur sont pas visibles en fait. Depuis l'extérieur. Ouais, mais étant donné que les règles ont légèrement changé, c'est pas dit qu'ils vérifient, quoi. Et puis après, nous, en tant que Ronin, on pourra toujours justifier le fait de s'être fait embaucher pour pouvoir s'introduire dans la cour et puis négocier notre taf, quoi. Ouais. Mais ça permet de montrer que y a du luxe, quoi. Et potentiellement, on peut cacher de bricoles à l'intérieur du baldaquin. Tu penses à quoi en disant bricole des armes? Potentiellement. Bah on peut, ouais. Moi, je vous connais pas, mais vous aviez envie de venir, machin, ça, pouf pouf, je vous ai payé pour me transporter, vu que je suis malade, Puis tout faire ça, un peu garde de corps au passage au pire, quoi. Oui, voilà. Pour la scorpionne. Ah, quoique je suis un courtisan. Ouais, Oui, bah, je dois avoir une arme sur moi quand même, hein, parce que je suis pas venu sans katana, mais je suis pas venu avec mon katana, mais j'ai dû planquer de quoi faire monter à l'arc au cas où et potentiellement voilà. Bref. Pourquoi pas, après ça agrémente un peu plus le côté Ronin. Oui, c'est ce que je pense aussi, quoi. Ça nous donne la justification pour accéder à la cour. T'avais pas dit que tu voulais éviter d'être mêlé à moi trop, comme ça, Si, éventuellement, on n'est pas vraiment mêlé, parce que du coup, on a sa véhicule de porteur, et puis si on a eu affaire à la Scorpion, on peut justifier qu'on sait pas qui c'est celui-là, quoi. Ah, notre cliente était accompagnée par un mec inconnu au bataillon, point barre, quoi. Ok. Du coup, faut combien de personnes pour le porter le baldaquin Parce que s'il y a besoin que d'une personne, on peut prendre le prêtre, enfin le moine Kuni en fait. Il y a des roues, c'est un chariot, pas vraiment un baldaquin, enfin on comprend. Allô? Ah oui, moi y a pas de souci. Hein. Bah réponds-moi. Mais est-ce qu'il y a besoin d'une personne ou plus en fait? Ouais, il faut moi. Moi j'en vois 2. Et après ça dépend le nombre de personnes que tu mets dedans. Si tu mets une personne, 2 suffisent. Si tu mets 2, faut pas qu'ils soient bien lourds ou les mecs faut qu'ils soient plus forts. Si tu veux en mettre 4, il en faut au moins 4. Ouais. Non, on va en mettre que 2, on va mettre la Scorpion et moi, mais... Elle est pas bien lourde, la Scorpion. Non, moi non plus, hein, mais... Bon, je suis peut-être plus qu'elle, mais... Je suis pas bien lourd. Bon bah du coup, il y a le moine qui se met devant et qui porte, qui est habillé en émine, quoi. Mais bien caché. Et puis derrière, en Ronin. Ouais, bah je vais porter, comme ça Shuba il fait le garde du corps.
Il court à De côté. toute façon, il en faut 2 qui portent. Hein. Oui. T'as pas de roue, c'est pas un chariot Et- en fait. Et du coup, toi, Shuba, tu passes de l'autre côté avec en tant qu'Ikoma, et comme ça, t'es bien séparé de nous. Et une fois de l'autre côté, Hiruma il ira avec Ikoma. Ah oui, parce Que- qu'on avait pris les 2 grues, c'est vrai, j'avais oublié ça. Pas les 2 grues, les 2 crabes. Le Kuni, l'Iruma et... Que les persos Je- qui restent au QG, c'est ta fille et toi. Enfin, et ton main. Oui. Oui, clairement, lui, il va pas là-bas. Ah bah de toute façon, s'il va là-bas, s'il ressort et qu'il a pas tué 45 personnes, il a plus d'honneur, hein, donc... C'est clair. En même temps, s'il va là-bas, c'est clair que c'est pas non plus pour ressortir vivant, parce que de toute façon, il y aura trop de gens qui vont tenter de le tuer, mais... C'est surtout que c'est un ramassis d'une vipère, tu pourras pas les laisser partir vivants. Ouais. Sans compter Non, que mais si voilà. ça s'apprend, il va avoir tous les araignées sur la gueule, donc... Bon, l'avantage, c'est que Fifi, elle va faire non, les araignées n'existent plus, pouf, fin du problème. Les méchants qui attaquent papa, ils n'existent plus. En fait, c'est ça la solution, quoi. Ah, c'est peut-être la solution, avancer vers le palais et la laisser s'inquiéter pour ma vie. Tranquillement, quoi. Et faire un caca nerveux et faire disparaître les gens au fur et à mesure. En fait, on est 4 gardes du corps autour d'elle, puis toi, tu avances tranquillement devant, et puis tous ceux qui te foutent vite disparu. Bah, c'est un peu comme tuer un mec avec un super-héros avec un bébé qui crache des rayons par ses yeux. Ah, C'est un peu de la private blague, ça, monsieur. Bah, pour tous les gens qui ont vu The Boys, ils auront compris, quoi. bah oui. Et tous les À la autres fois, elle spoilés. était fun et what the fuck. Bon, ça spoil un petit peu, par contre, hein, désolé, mais on donnera pas plus de détails, puisque... Mais, ouais. Bah, de toute façon, on va pas discuter 25 ans de comment on y va, hein. On y va, point, hein. Ouais. Ouais. Parce que, donc, on a l'idée en place, quoi. Ouais, donc du coup, pas de soucis. Donc vous êtes un petit groupe. Donc il y a le petit groupe et il y a Ikoma qui est tout seul. Ok. Et Coma donc se pointera tout seul, d'accord. Alors Ouais, c'est mal. l'idée c'est cette configuration là, c'est pour le trajet dans la ville, pour passer les quartiers, pour aller dans le quartier principal. Mais une fois qu'on est aux abords du truc, on peut sortir nous du baldaquin et refaire des rangs pour arriver à la cour d'une configuration un peu différente. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'auras toujours Hein besoin de 2 porteurs, en tout cas, quoi. Bah non, parce que si on laisse le baldaquin, on le gare pas devant mais un peu Oui, éloigné. vu sous cet angle, du coup, ouais, si on n'est pas loin du truc et que ça se voit pas trop, ouais. Voilà. L'idée étant que tu arrives avec Ikoma et que la Scorpion et moi on arrive ensemble avec le Kuni qui sert de serviteur, quoi. Qui du coup lui traînera et pourra potentiellement peut-être fouiller un peu les lieux tranquillement, quoi. Bah, je vais couper mon micro parce que je fais de la cuisine, donc... D'accord. Ok, donc du coup, bon, en fait, quand vous arrivez et vous voyez que vous passez facilement, en fait, la seule chose qu'ils ont l'air de vérifier, c'est plus le mon qui vous correspond. Et par exemple, vous voyez que, par exemple, ça c'est, comment dire ça? En gros, ils ont l'air de plutôt refouler, on va dire, des mecs de l'araignée qui essaieraient de rentrer ou des gens qui considèrent comme affiliés à l'araignée, en fait, les gardes licornes. D'accord. Donc vous, avec la Scorpion, vous êtes passé sans problème. L'Ikoma, il s'était fait passer pour... il s'était passé pour qui déjà? Attends. Un Ikoma. gros, je crois, non? Un gru, hein. L'Ikoma Ouais. Pour un Je sais Ronin plus. plutôt. Pour Ouais, un Ronin, Ronin, c'est je ça. pense, mais... Bah ouais, mais enfin, il voulait se faire passer pour un Ronin, mais c'est vrai qu'en y pensant, c'est un peu con, parce que les Ronin ont tendance à être affiliés au... Oh bah ça c'est pas obligatoire, hein. Il suffit juste que tu te fasses Ouais, une mais- bonne déclaration qui va bien, quoi. Comme on vient de l'extérieur, de toute façon, on s'en fout. Ouais, les araignées, j'aime pas ça, je les écrase. Des trucs avec les poils velus, là? Les pattes velues, ah, c'est horrible. J'en ai vu plein à la rue, c'est moche. Ouais, ça se Mais voit ouais, qu'on a pas à non, il l'extérieur, mais se c'est fait qu'est-ce quand qu'il même faudrait que ça passer, chez toi. pour un Ronin. De toute façon, il a pas de kimono mon d'un autre clan là, à l'heure actuelle. Donc bah du coup, lui, il s'est fait un peu emmerder.
Ouais, mais du coup, il marque bien le fait qu'il n'est pas. Ouais, voilà, c'est juste qu'il a perdu plus de temps. Mm. Du coup, ouais, bon bah, vous êtes passé tranquillement et vous arrivez à l'intérieur. Vous voyez que vraiment, c'était plus ce côté-là. T'es qui tu fais quoi vous a pas posé la question. Clairement, vous êtes rentré. On n'a pas fouillé, rien du tout. Il y a juste le Ronin qui est venu tout seul et les gardes Ronin on a un peu checké, un peu forcé. C'est-à-dire qu'on a même regardé un peu leurs vêtements. On a tiré un peu fort sur leurs vêtements pour voir s'il y avait peut-être des traces ou des choses comme ça. Et on vous a laissé rentrer ensuite à l'intérieur. Et clairement, vous êtes dans vous êtes dans une, comment ça s'appelle c'est un palais forteresse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où, Ouais, c'est bien fortifié, quoi. ouais, comment? C'est fortifié, et C'est c'est protectable. fortifié, un côté un protégeable. peu bunker, etc. Vous voyez du jade. C'est des fortifications qui ont l'air récentes Oui, ou, ouais, c'est des choses. Oui, le palais à la base n'était pas une forteresse. Et c'est un beau palais. Vous voyez, juste qu'on a renforcé un petit peu, comme si ça faisait une sorte de bunker privé. Tu vois. Ouais. Et bon, La après ça a peur. été, voilà, ça a été arrangé comme pourraient l'arranger des licornes, qui ont un peu pillé pas mal d'endroits dans la capitale. Donc il y a peut-être un défaut de ton sur ton, mais genre ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, mais ça va pas ensemble. Moi Hein, tu veux dire. j'ai une question pour Isawa avant qu'on parte. Allez-y. Si on doit tenter un plan un peu what the fuck, du genre demander de l'aide, expliquer aux licornes qu'on peut l'aider à chasser les araignées et à avouer notre situation ou à vraiment y aller un peu franco et donc à tenter un coup un peu qui tout double quoi. Qui le fait? Quel personnage Isawa choisit, désigne pour faire ça, sachant que ce personnage a une forte chance d'y passer, en fait. Quand tu dis ça, c'est agir activement ou juste parler et discuter pour lancer l'opération? Bah, l'idée c'est que si on se rend compte que le gars, parce qu'il fait une cour, peut-être qu'il va annoncer quelque chose à cette cour. Oui. Vu qu'il a l'air de pas aimer trop les araignées ou de commencer à pas trop apprécier leur fréquence, enfin leur présence, peut-être qu'il il va ouvertement déclarer que les araignées, il les emmerde, voilà, et que on le sent dans le bon mood pour dire, en fait, si vous voulez écraser les araignées, bah ouvrez telle porte, et puis ça va se faire tout seul. Parce que genre, l'armée qui est dehors, nous on peut la faire passer, et on peut vous faire passer le mot que c'est vous qui avez ouvert les portes, et du coup peut-être que ça vous mettra de bonne grâce vis-à-vis de l'impératrice, la nouvelle, et de sa championne d'émeraude. Bah, voilà. Est-ce que ce plan-là, si on sent qu'il est dans le mood pour l'accepter, on le tente ou pas, quoi. Et si on le tente, qui le fait, quoi. Ou dans un autre cas de figure, si ça part en sucette et que il vaut mieux tuer quelqu'un pour sauver le groupe, qui commet le meurtre et potentiellement porte la faute pour épargner le reste. Qui est le fusible, quoi. Alors, du coup... je suis en train de réfléchir par rapport au perso qu'on a. Lancer l'opération, moi je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Pour une raison simple qui est que si on va faire du licorne un adversaire de poids pour la prise de la ville, enfin pour le contrôle de la ville, et que ça va foutre la merde et ça va diviser plus le pays. Mais ça ou des Mao, j'avoue que c'est plus simple à gérer des humains. Mais dans nos persos, lequel il a des connaissances en art de la guerre? Parce que mon perso, il a juste assez de connaissances pour pouvoir identifier les types de gardes, ce genre de choses. Le Shadow. Le Gru a 3 ou 4. Ouais, le mien, il a 2. Et le moine, il a moins. Il a 1 ou 2, ouais. Je pense. Ok. Du coup, si y a opération militaire, ce sera plutôt la personne la plus adaptée, la plus douée en art de la guerre. Ouais, il a 2, mon Shadow.
donc ce sera plus toi, en indiquant le grue. Si quelqu'un doit être sacrifié pour détourner l'attention, ça sera la personne qui a fauté, qui doit... Bah, je pense. Le truc, c'est pas à moins si jamais ça tourne mal, il faudra sans doute qu'on désigne quelqu'un pour sauver les autres discrètement, quoi. c'est ça. C'est ça, je pense que c'est ce que C'est- j'avais dit au Roby. Ouais, imagine le moine trouve des super infos. Il trouve des super infos en fouillant un petit peu, pouf pouf, sauf que il s'est fait choper en trouvant ces infos. Il se bat contre le mec qui l'a chopé, il le bute. Et du coup, pouf pouf, il revient à la cour et il dit bon bah je suis à l'autoilette et en fait au détour d'un truc, j'ai trouvé tel objet, tel machin, tel truc et je me suis fait voir, j'ai tué quelqu'un. Là, 10 minutes plus tard, toute la cour est au courant qu'il y a quelqu'un qui est mort et voilà, on essaye, et potentiellement le gars qui a fauté, on a besoin des infos qu'il a ou ce qu'il a vu, ou en détail, ou l'objet qu'il a récupéré et qu'il a caché quelque part. Voilà. On peut pas être certain de le condamner parce que effectivement, s'il a eu le temps de transmettre ses infos, oui, il ne sert plus à rien. Mais bon, je pense que le moine est quand même plus utile que les autres, par exemple, qu'un Bushi. Et parmi les 3 Bushi, il vaudrait mieux que ce soit un des 3 Bushi qui se sacrifie pour sauver le moine, par exemple. Clairement. Bah après, il n'y a pas 3 Bushi, il y a 2 Bushi, un courtisan. Un courtisan Bushi. Non, ton perso, ton oui, perso c'est un est un Bushi pur. Hein, t'as vu les dégâts que tu fais. Mais voilà. Après, je suis assez d'accord. Hein, je pense que l'idée du plan est pas une bonne idée. Maintenant, si le mec nous surprend et qu'il fait une annonce de ouf, voilà. Bah... Il y a peut-être moyen Il y a moyen de savoir que de toute façon, il a réclamé déjà plusieurs fois à avoir le gamin et tout ça, quoi. Si nous, on est au courant qu'il y a une date limite d'emploi pour le gamin, il est probable que lui aussi. Donc, peut-être que il doit avoir des infos qu'on n'a pas sur leur plan, vu qu'il a quand même pas mal œuvré avec eux pour prendre le contrôle de la ville. Ouais, mais il semble, d'après ce qu'il a qu'il fait a dit de Scorpion, il semblait être vachement inquiet de ce qu'il arrive au gamin, quoi. Et de vouloir le Peut-être récupérer, que donc, la cour, peut-être que la cour est là pour aller le récupérer. Il est peut-être à la recherche justement de lui, d'alliés pour aller le récupérer, tu vois. Mais pour le coup, Izawa préférait quand même qu'on ait le temps de réfléchir à ce qui se passe avant de se lancer dans un truc dont on ne sait pas quelles seront les conséquences, tu vois. Si possible. Si vraiment impossible de prendre le temps, alors oui, ça sera le grue, mais dans l'idéal... Donc les décisions politiques, c'est le gars qui les prend. Comment dire, militaire, plus que... la prise de décision, elle va pas se faire à une personne. Hein, c'est le groupe qui décidera par des petits signes, etc. d'y aller ou pas. Mais c'est une seule personne qui ira pour pas mouiller les autres, en fait. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que l'Icoma serait pas le plus adapté, vu que c'est lui qui a peut-être le plus de possibilités de Je pense. convaincre l'autre, en fait. Je pense qu'effectivement, pour lui proposer une alliance, je pense que c'est lui. Et qu'il a probablement le plus de chances d'arriver à le convaincre et lui faire entendre raison. Ouais, mais s'il lui demande un plan d'action pour montrer qu'il est compétent, Non, mais après, le plan d'action, c'est pas... Enfin, faut pas lui vendre ça comme ça, hein. En action, non, si on propose on est là pour proposer notre aide. Ce qui se passe dans la ville, on sait un petit peu rien, quoi. Il en sait vachement plus que nous là-dessus, parce que nous, on est censé venir juste d'arriver. Oui, non, mais clairement, c'est un bon moyen de... Non, faut juste lui vendre que vous êtes fan et que vous avez réussi à rentrer dans la ville, donc vous avez certaines capacités, et que du coup vous n'êtes pas connu, et en forme, et donc que potentiellement, il peut vous utiliser, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais s'il déclare, la régente est en vie, elle est aux mains de machin truc, et pour la remettre sur le trône, on a besoin de chasser les araignées d'abord, puis ensuite d'aller taper le cul Ikoma Kae. Ikoma Kae ou autre, enfin tu vois, qui nous sort des plans un peu farfelus. Voilà, il faut quelqu'un pour lui dire, écoute Coco, ce que t'as en tête c'est très bien, mais
Et nous, on peut t'aider. Et d'ailleurs, si tu veux nous aider, enfin, si tu veux réaliser ça très très vite, ouvre la porte A et la porte B, ça va se passer tout seul. Ouais. Oui, donc clairement, c'est... Alors, pour le mec qui s'exprime, alors, du coup, l'organisation, s'il y a besoin d'un contact qui vient, enfin, d'une personne qui vient prendre contact et expliquer le plan, ça sera plutôt l'ICOMA. Si on a besoin d'une décision militaire, ça sera plus le GRU. Tout simplement. Après, si jamais il faut sacrifier quelqu'un, check. Parce que mon perso a peut-être une meilleure vue des différentes compétences des différents gars que moi. Après, c'est pas forcément les compétences que tu peux sacrifier, mais le membre de clan. Bah, il y a un clan qui est en double, donc l'avantage c'est que lui, il peut peut-être perdre un membre sans perdre de sa représentativité, tu vois. Ah, disons, c'est plus facilement sacrifiable. Parce que du coup, en plus, ça. On est mal vu dans le coin. Pas forcément faux. Oui, à la limite. Puis bon, t'as quand même, l'impératrice, elle a quand même tué beaucoup de phénix quand même, hein. Donc. Oui, mais en même temps, je vois pas ce que ça vient faire là. Il n'est pas l'impératrice, ce personnage. Non, mais certes, mais c'est pour équilibrer les forces un peu, tu vois, au cas où si le siècle prochain il y a une guerre phénix-crabe. Bon bah voilà, le mort crabe que t'auras fait là, il aura pas fait d'enfant pour la guerre suivante, tu vois. J'adore la vision. Ouais, fin du clan par extinction des enfants. Mais Allons tuer tous les enfants c'est scorpions. la vision de tous les samouraïs, hein, en fait. Voilà. Partez du principe que même en cas de guerre et quand on est allié, on sait que l'été prochain on sera peut-être ennemis, hein. Donc Ah oui, un lion qui dit ça, comme par hasard. c'est un gru qui dit ça, hein. Ah. Moi je joue pas le lion là. Ah oui, c'est vrai. Ce que je trouve aussi très louche. C'est pas moi Peut-être qui parce veux que envoyer les le grues se gru sont fait faire niquer à sec par faire les de la lions. guerre et le lion faire du courtisan, hein, mais bon. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais en même temps, j'y suis pour rien si c'est comme ça que les personnages sont Non, plus mais compétents. effectivement, mais de toute façon les deux persos sont l'inverse de leur clan un peu, hein, donc c'est assez drôle. Mm. Non mais enfin ça me va. Mais Ça me va. Bon, au pire, on ajustera en fonction d'eux, mais voilà. Dans tous les cas, nous arrivons à la cour. Ouais. Du coup, vous arrivez à la cour. Alors, qui c'est que vous voyez? Vous voyez la population plutôt nobiliaire de la ville. Donc, vous voyez quelques... alors, qu'est-ce qui reste? Les sépounes. Bon, il reste quelques sépounes, clairement, plutôt rachitiques. Sépounes, Otomo. Et voilà, des automos, ça il en reste. Certains rachitiques, certains non. Vous voyez, du licorne, ça, il n'y a que ça. Du dragon. Qu'est-ce que vous allez voir en dragon? Vous voyez quelques personnes rachitiques en dragon. Sauf un Bushi. Clairement, lui, il a l'air bien portant et souillé, mais grave. Ah, vous voyez des taches noires sur sa tête. Dans l'idée, il a l'air d'être important. Parce que les gens le regardent, etc. C'est marrant qu'ils aient refoulé l'araignée, mais qu'ils aient laissé rentrer un type corrompu, quoi. parce que c'est toujours le même, tu sais, celui qui s'associe avec celui de plus haut intérêt personnel. Vous avez C'est une belle petite salope. C'est Togashi quelques Sento. grues. Vous avez des lions. Vous avez quelques lions. Plutôt bien portants. Et vous avez... Qui c'est que vous avez d'autres? Je parle là un peu de la piétaille, dans l'idée. Est-ce que vous avez des clans de la menthe? Ouais, vous avez un ambassadeur du clan de la menthe, mais qui est mi figue mes raisins. Vous avez qui d'autre? Vous avez... C'est-à-dire qu'il est violet d'un côté et rouge foncé de l'autre. C'est louche. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je réfléchis. Les scorpions, vous en avez... Non, vous avez surtout elle. Quelques autres, mais vous avez quelques scorpions. Il n'y a pas de crabes. Et au niveau des phénix, vous avez l'ambassadeur phénix qui est là. Il a l'air plutôt rachitique et palo. Très palo. Et il est tout seul. Intéressant. Curieux qu'ils aient laissé un phénix en vie, quoi. C'est étonnant. Bah, il doit pas être Shugenja, lui. Si, peut-être, mais le truc c'est que si un araignée rentre chez lui, il est cramé avant en touchant la poignée de la porte en fait, je pense. Ah, peut-être. Du coup, ils l'ont par la fin, quoi.
Ouais. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est à peu près tout. Donc voilà, donc vraiment la cour est plutôt pauvre. Voilà. Et par contre, vous avez l'impression de voir quelques émines ou quelques renins. Il y en a beaucoup plus qu'une cour normale. Clairement, il n'y a jamais eu autant de renins dans une cour dans ce quartier-là. Hein. Putain, on n'est pas les seuls espions de la cour. Mince, il y en a d'autres qui ont eu la même idée que nous. Non, bon, après, ils font ce qu'ils vont, ils font avec ce qu'ils peuvent. Hein. Mais la moitié des renins sont plutôt bien portants, très bien portants. Au niveau des grues, il y en a pas? Il y en a un petit peu. Si, au niveau des grues, tu vas en trouver 2. Ah, le maître et l'apprenti. Toujours par 2, il dit. Tu vas trouver des grues, voilà, l'ambassadeur grue par exemple. Voilà, bon, vous êtes arrivé, hein, selon votre statut, vous êtes arrivé un petit peu plus tôt. Et il y avait d'autres, ouais. Bon, après, vous avez vous avez quand même Shinjo Matsuyo qui est là, hein, qui chute avec le Bushi dragon. Ça, voilà. Vous avez ses lieutenants, ses gardes. Voilà, donc qui sont des comment ça s'appelle des licornes. Tous les licornes, quasiment, à part les courtisans et Matsuyo, sont tous équipés d'armure lourde. Donc ils sont prêts à tout, quoi. Ils ont pas leurs armes quand même. Ah si. Dans une cour Ah, il faut ce qu'ils veulent. Hein. Et leur cour, ouais, et mais accessoirement, c'est ils un sont en peu- temps de guerre. Ouais, mais c'est un peu insultant quand même, quoi. Tu veux leur pas dire quand... Si À tu mon peux, avis, tu peux c'est essayer. explicable. C'est facilement explicable, c'est temps de guerre, ville assiégée par des ennemis, globalement. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un putain ninja. Par exemple, le Bushi dragon, il a ses armes et il a son armure. Ça, par contre, c'est insultant. Parce que techniquement, c'est à l'hôte de la cour de garantir notre sécurité. Donc, si tu te sens en danger, c'est que tu ne fais pas confiance à l'hôte. Ça, c'est ce que vous voyez de loin. Vous n'êtes pas à côté non plus. Hein. Je vous raconterai les choses à peu près, mais... Ouais. Mais bon, après, c'est des licornes, hein. Leur vision de l'étiquette... Ok. Bah go, moi je pense que j'ai parmi les premiers à rentrer. Bah oui, ouais. De toute façon, ouais, vous avez... Ouais. Où j'essaie de me euh, trouver une place plus ou moins stratégique pour être pas loin, enfin pas dans les grandes tables parce que du coup je suis que renin quoi, mais dans un endroit où potentiellement j'ai plein de tables de moi où je peux prêter l'oreille sans que ça se voie de trop quoi. Bah, tu vois qu'il y a un peu de bouffe, etc. Donc, plus que ce que tu as pu voir dans la ville. Mais, Bah, j'y touche pas sauf si j'y vois un licorne y toucher en fait. bah, tu vois si les licornes y touchent. Par contre, c'est pas les grandes tables de l'époque, hein. C'est quand même plutôt en modèle réduit, quoi. J'ai pas là, c'est comme apparemment ils ont l'air de surveiller la corruption, si je pense pas qu'ils en bouffent si c'était corrompu quoi. Aussi, oui. Du coup, eux, ils sont mieux placés que moi, vu qu'ils sont avec la Scorpion, c'est ça? Alors, paf, toi tu es... Alors, ah, toi tu es pas avec eux, du coup? Si? Bah non. Ah non, on est d'accord, tu restes avec ta fille. Ah oui, non, mais je parle pas d'Izawa, je parle Ok. d'Izawa. Oui, non, Izawa, Ikoma. Izawa, il reste à la maison. Ok. Donc du coup, s'il y a une patrouille qui décide de forcer la porte et de rentrer, il est tout seul. Des voleurs. Bah je l'ai plein la patrouille. Il y a des pièges, quand même, mais... Ouais, et puis Oui, il c'est se vrai. balade pas forcément dans la pièce... Enfin, je sais pas... Non, mais Mais je genre sais si pas, sa c'est- fille, elle veut jouer à cache-cache et... C'est Non. le conseiller de l'empereur quoi, il veut dire il sait Non, se non, battre, mais hein. en même temps, oui, déjà, premièrement, je sais me battre. Bon, je pense que tous les conseillers de l'empereur ne savent pas forcément se battre. Et surtout, enfin, pour le coup, il s'occupe de sa fille, donc elle va pas faire trop de la merde, tu vois. C'est pas une invitation à faire de la merde, MJ. Je te sens le dire. T'inquiète. De toute façon, t'as un Tetsubo, hein. Tu peux la sonner avec, hein. Bref, Non, mais- donc du coup, ton personnage, le Ronin, la Kumo, Comment? Ikoma, bah du coup, tu es aussi dans la pièce et clairement, bah tu peux discuter, voilà. Comment ça s'appelle les grues discutent très facilement avec les Ronins. Puis on va dire l'ancienne cour notable qui a un peu de mal, mais ils font à la guerre comme à la guerre, donc bah, quand on va les voir, ils sont polis et machin, mais bon, l'ambiance n'est pas top, hein. Un peu contre nature quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Exactement. mec qui rentre dans la pièce en hurlant machin, ça va, tu sais, comme dans dans les spectacles. Pardon, je suis fatigué, longue journée. Mais bref, ok. Et quel est le comportement des gens en fait, à part, enfin,
Il y en a qui discutent tranquillement, mais tu disais c'est assez pauvre, c'est machin. Il y en a qui sont en armes alors que normalement ils devraient pas. Il y en a que 2 types en armes. Tu as Oui, les t'as licornes les licornes et t'as le dragon. et le dragon. Mais l'ambiance, les gens, ils regardent les gars en armes comme si c'était anormal ou ils ont plutôt tendance à réagir comme si c'était comme d'hab. Habituel. Ok, donc ça c'est une première chose utile à savoir. Au niveau de l'ambiance en elle-même, les gens ils discutent un peu ouvertement ou ils ont l'air d'attendre quelque chose? Non, c'est plutôt discret. T'as certains qui parlent, etc. En fait, ça dépend. Plus tu montes dans les hautes sphères, on va dire niveau classe sociale, plus ils ferment leur gueule. Plus tu descends vers le Ronin ou le Émine, un bourgeoisé qui serait là ou qu'on a fait rentrer parce qu'il a des connaissances, plus ça discute facilement. Mais par contre, la discussion est comment dire, et pas forcément. C'est genre on va gagner la guerre. Hein, c'est vrai. Ouais, ils vont jamais tenir longtemps. Le fils de l'empereur va nous sauver. Enfin, tu vois, t'entends des petites discussions, mais qui sont pas un peu café du commerce, tu vois. Et eux, ils parlent facilement. Il faut imaginer des parvenus dans une grande salle, quoi. Donc eux, ils discutent comme s'ils ils pensaient qu'ils se la pétaient un peu comme s'ils étaient de la haute noblesse, alors qu'en fin de compte, ils ont pas la bonne attitude, tu vois. Ouais, c'est... ok. Et les autres sont un peu plus soumis, voilà. Vous voyez Ouais, juste que... Et nos vous persos voyez... qui, eux, ont l'habitude d'une vraie cour, Ouais. on voit bien que c'est un peu une farce, quoi, parce que c'est pas du tout... Enfin, ça vaut pas une vraie cour, les gens se comportent un peu bizarrement, et c'est les parvenus qui y croient, mais les autres, ils ont tendance à être plutôt sur la défensive, quoi. Exactement. Voilà. Après, les gens se regardent toujours un petit peu de façon suspicieuse aussi. Hein. Bah, tu sais pas qu'il y a un trait dans le tas, quoi. Exactement. Donc du coup, vous arrivez, quelques regards se penchent vers vous, parce que vous êtes plutôt bien portant. Alors, moins sur les Ronins, faites moins attention, mais du coup, tous ceux qui sont habillés en classe supérieure, donc enfin avec Amon, j'entends. Donc il y a toi, Obi, hein, avec le Gru, En effet. et c'est tout. Hein. Les autres, vous avez pas de Mon. Non. Ouais. Donc on est d'accord. Et toi, pourtant, t'es plutôt frais, enfin, au niveau nourriture, au niveau tout. Je veux dire, ça fait pas 2 mois que t'as rien bouffé, quoi. Ça se voit. Bah, on l'avait Ouais. maquillé pour Ah faire oui, un peu genre vous il est l'avez malade. Quoi. maquillé. Oui, et j'ai jeûné... T'as jeûné un jour. Ouais. Ça, c'est sacrifice, quoi. Tout ça pour avoir un -5 ACG. Bah oui, ouais, Oui, c'est bien. ça fait que t'es déjà un peu plus lente, et voilà. Pas parfait, mais ça rend le maquillage un peu plus facile, quoi. Et Forcément, on les est traits un peu d'accord plus tirés, que tu as pas essayé de te faire passer pour le Gru Non. qui a été tué. Hein. Non. Bah, tu as la scorpionne à tes bras. Bon, clairement, elle a du mal à avancer, mais elle avance. Elle fait tout ce qu'il faut pour s'incliner le niveau d'étiquette. Ouais, et clairement, tous les étiquettes ont des malus. Hein. Tous les gens qui font des jeux d'étiquettes, Oui. voilà, ils les font comme si ils avaient des malus, genre des blessures, des machins. Enfin, c'est difficile. Sauf ceux qui sont bien nourris, voilà. Comme la cour est assez réduite, elle t'a demandé si tu voulais voir quelqu'un en particulier. Alors pour l'instant, non. Juste le moine qui est avec moi, s'il peut s'infiltrer côté serviteur et rester un peu en backstage de la cour, Ok, et observer, tout ça, quoi. d'accord. Éventuellement, il peut m'envoyer des petits mots, mais... Enfin, nous envoyer des petits mots, parce qu'il va pas forcément parler à moi, hein, mais voilà. Pas de soucis. Et après, à qui je veux parler en premier? Bah, j'irai bien voir Shinjo Matsuyo Matsuyo quand ça sera le moment de lui offrir les cadeaux. Donc je sais pas s'il vaut mieux l'aborder quand il est sobre ou quand il sera bourré. Quand tu seras bourré, il fera toi un exemple, hein. C'est pas dit. C'est impossible, mais... Donc il y a ça, mais à part ça... Ah, si tu me dis, hein, sinon je fais entrer d'autres personnes, hein, c'est vraiment pour savoir. C'est valable pour tout le monde, hein, si vous décidez de parler à quelqu'un. Et clairement, la haute société est totalement abordable. Il y a des renins qui sont allés discuter avec des ambassadeurs des clans majeurs. Je serais allé voir les ambassadeurs, enfin l'ambassadeur Gru. D'accord. Et pour me présenter, discuter tranquillement. Je suppose qu'il va avoir des questions pour moi, mais... Ouais. Tu n'as pas l'école courtisan, tu n'as pas la référence, mais il est très affable, très poli. Tu sens qu'il va employer des langages un peu codés.
tu vas pouvoir repérer un petit peu, parce que tu as une connaissance de ton clan, pour essayer déjà de savoir si tu es bien du clan, clairement. Voilà. Oh, vous me rappelez cette tenture, blablabla, blablabla. Toi, tu sais que cette tenture a été détruite, voilà, donc il ne pouvait pas l'avoir vue. Enfin, tu vois, c'est des petites références comme ça. Je vois bien. Le vieux coup classique pour savoir si t'en es ou pas. Je considère que tu passes le test. Coup, il te dit, bon, il utilise quand même un paravent et il te demande, je ne vous ai jamais vu en ville. Je me rappelle plus ton prénom. C'est Jin. C'est C'est Jin. Jin. C'est Jin Sama. C'est même Kekita, hein, c'est Jin. Mais... Pardon, Kakita. Kakita Sama. Bon, je pense que c'est un doji. Oui. Sama. Effectivement, ma charge avait décidé que je pouvais lui faire de l'ombre par ma jeunesse, et il a toujours refusé que je me joigne à lui pour les cours. Bon, je mens, hein. Oui. C'est évident, hein, il le sait. Hein. Il a besoin de faire un jet, je mens. Ah, tu mets du temps à respirer, hein. Il est fatigué. Et il dit êtes-vous heureux de participer enfin à cette cour? Aussi heureux qu'un samouraï qui accomplit son devoir. J'espère que votre devoir nous amènera à plus de lumière sur la suite des événements. Certainement. Nous sommes peu nombreux dans cette ville. Nous sommes, je dirais même plus, nous sommes des otages. Je suis heureux que certains aient pu s'en sortir sans renier leur famille. Si vous nous sauvez. Il est certain que les choses ne resteront pas de cette manière très longtemps. Maintenant, j'espère que elles iront vers le bon sens et je suis là pour ça. Vous avez tout le soutien de moi et de mon assistant en ce qui concerne la réussite de votre introduction. On est d'accord qu'il est fragile, lui. Oui, clairement, les deux sont fragiles. Bon, après, je vais pas rester 25 ans non plus, hein, mais voilà. Je vais l'observer un peu, après ma conversation, Ouais. histoire de voir s'il est pas en mode ultra excité, j'ai trouvé un espion. Tu peux me lancer un petit jet d'intuition plus courtisan. Bien évidemment. 21, non, tu l'as pas grillé. Ok, donc tu vois rien. Volou, qu'est-ce que dire d'autre? Non, bah c'est tout. Tu vois, qui papote avec d'autres membres. Voilà, il fait très poli, etc. Avec, ouais, bon, il discute avec plusieurs autres. D'autres voulaient voir quelqu'un ou pas? Ça, j'annonce après. Non, Bah écoute, moi je vais traîner du côté de Ronin, comme je t'ai dit, sinon je prête mon oreille à droite ou gauche, voir ce qui se dit d'abord pour tâter un peu le terrain, quoi. Ok. Alors, ce qui se dit, tu vas me lancer un petit jet de, on va dire, courtisan plus intuition, c'est comment tu te fonds dans la masse avec eux, sans dire, alors c'est quoi les infos? Bien, excellent. Ce que tu apprends... Je crois que t'attends une réponse, non? C'est le 36 la réponse. 42. En tout cas, bravo. Donc tu apprends, en discutant avec eux, tu apprends qu'ils te disent qu'ils sont plutôt contents de la situation. Ils ont plus d'argent que jamais ils auraient eu dans une vie. Ils sont tous blindés de pognon. Et le clan de l'araignée leur a assuré à tout le monde une fin heureuse à ce conflit. Du coup, ils sont contents. Faut juste que la ville tienne et ils ne pourront pas perdre la guerre. Ils ont avec eux l'empereur légitime, donc il n'y a aucun souci. De toute façon, les autres clans vont vite découvrir la vérité que Konyu a tué Itsue, enfin l'impératrice Itsue. Ça, c'est un mensonge, je l'ai pas signé très longtemps. Et voilà quoi. Donc, voilà, c'est la première info. Deuxième info, que la vie est difficile en ville, mais c'est juste pour les plus faibles. Les gens qui savent saisir les opportunités s'en sortent bien. Et puis certains vont te parler qu'ils habitent dans un palais, ou ce qu'ils appellent un palais, enfin c'est une démence que en gros c'est de la spoliation, quoi. Beaucoup se vendent des spoliations, etc. Et certains vont te parler de la guéguerre entre la licorne
la licorne et l'araignée. Ok. En te disant que certains comprennent pas. Les deux recrutent au niveau des Ronins à fond, voire même des émines et tout, comme si chacun faisait sa petite armée personnelle. Évidemment, chacun propose de la bouffe, du pognon, des choses comme ça. Quoi. Ah, attends, est-ce que t'as ça? Si, t'as d'autres personnes qui sont pas trop rachitiques. T'as le clan mineur de la tortue. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Bah, faut leur dire. Ah, bah, Samurai Sama, c'est étrange de voir des... Enfin, il ne m'a jamais été vu de voir un membre de votre clan dans une fête comme celle-ci avant. Bah, il te dit que ils ont pris de l'importance dans la ville et Shinjo Matsuyo les voit fréquemment et donc du coup il leur a confié quelques missions importantes et où ils sont plutôt bien vus en ce moment. La tortue, on est bien d'accord, c'est ceux que... Ceux qui avaient recruté les mines. Ouais. Voilà, les gadjins, quoi. C'est ça, Kobe, c'est ça. Ceux qui étaient plus trop joignables. Ouais, Et qu'on tuait Hidekage. c'est ça. Donc il n'y a pas que le scorpion à éliminer, il y a le clan de la tortue aussi. De toute façon, le clan de la Que tortue, c'est un clan de passeurs. Hein. Ils font passer des clandestins dans Rokugan, tout ça. Ouais, ils font passer des armes aussi, a priori. Parce que Oui. les clandestins, ils sont venus avec leur poudre gaijin, donc... Bah, les clandestins, c'est un peu les armes bactériologiques, si tu veux. Hein. Entre autres, ouais. Oh, des maladies. Chic. Ok. Ikomat, de son côté, il va se renseigner auprès des ambassadeurs, des machins comme ça, de savoir comment ça se passe. Et il va se renseigner aussi, surtout auprès de l'ambassadeur Phoenix, parce que c'est globalement le seul Phoenix qu'on a vu de la ville. Ouais. De me dire qu'il est étonné de voir... Enfin, peut-être pas étonné, mais dire qu'il est heureux de voir que tous les représentants du clan n'ont pas été éliminés, malgré ce qu'il avait pu entendre dire. Alors, Et du donc coup, savoir quelle est sa situation et comment ça se passe... Enfin, comment ça se passe, ouais, pour les gens de son clan. alors, ok, donc c'est toi qui lui parles, donc Mm. et il te répond, tu sens qu'il parle. Tu vois en fin de compte des blessures sur sa peau, plus ou moins cachées, mais bon, tu vois qu'elles sont pas mal, et avec quelques maquillages, etc. Et tu dis, oh, Rona-sama, je suis heureux de voir quelqu'un que je n'avais pas encore vu. Bon, clairement, quand il te dit ça, t'as l'impression qu'il te bullshit comme s'il disait ça à n'importe qui, tu vois. Et comme s'il essayait de garder poker face. Oh, je suis heureux de vous avoir rencontré, monsieur. Et rien à foutre. Mon cher ami, ça fait tellement longtemps que je vous ai jamais exactement. Voilà. Oui, il te dit ça et il dit nous avons une belle soirée ce soir. Oh, ah là là. Le champion d'émeraude Matsuyo, Shinjo Matsuyo, nous couvre de joie et de bonheur, n'est-ce pas? Donc c'est Tanasako. Hein. Alors Asako, je sais que c'est ceux qui avaient le moins de problèmes avec les... C'est les érudits, Ouais, les courtisans par excellence. qui étaient pas trop fans de l'ancien daimyo. C'est des mecs qui ont fait un bakel, quoi. Méfiez-vous de la vengeance du mec qui a fait Bakel. Ok, d'accord. Et je continue un peu sur son, continue un peu sur sa lancée en félicitant Bah voilà. la qualité de sa machin, tout ça, de cet incroyable cours. Ah, regardez, blablabla, vous avez vu ces peintures sont magnifiques. J'avais la même chez moi. Un truc, ouais, du style, c'est incroyable qu'il ait la présence d'esprit et l'honneur de faire une cour d'une telle qualité dans de telles conditions, tout ça, blabla. Pour toi, tu bullshit aussi ou tu dis la vérité? Non, moi je bullshit. D'accord. Mais non, je suis un peu sur le même ton que lui. Hein. Et du coup, ouais, j'essaie de voir si je peux avoir quelques infos sur le clan du Phoenix, s'il reste quelques Shugenja en ville, tu vois. Ou s'ils ont vraiment fait l'élimination par le vide, mais... Quand tu lui dis ça, il est un peu surpris. Je le dis pas, je passe en mode grue, tu vois,
Je parle dans ma manche, je vous parle à voix basse pour Et lui, tu justement, vois. il est Ouais. quand même un peu surpris dans le sens. Genre, je vois pas de quoi vous parlez. Non, je n'ai rien à dire. Tout va bien. Bah, tu vois que il a. Ah, vous avez vu cette coupe? Elle est jolie la coupe. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé en tant qu'Izawa qu'il y aurait peut-être un phénix et à donner un truc pour dire. Ok, bah je prends note de sa situation, tout ça. Je le remercie d'avoir accepté de me donner un peu de son temps. C'était un Oh, geste. vous partez Merci. déjà. Oh, quel dommage, cher ami. Bah, je ne Bonne voudrais pas vous soirée. déranger, une Amusez-vous personne bien. aussi importante que vous. Oui, oh, je t'en prie. Et souvent, il est souvent tout seul. Hein. Tu vois, bah, de toute façon, beaucoup restent un peu seuls et ils se regardent tous de façon suspecte, hein, hors clan. Hein. Donc, il y a les seuls qui ont l'air de pavoiser aussi, c'est les lions. Ok. Bah, je vais. Les lions, ils chient à la gueule des renins, non? En règle Ils le générale. regardent avec hautain. Ils regardent tout le monde avec hautain. Avec un ton teint, ok. On a une dizaine. C'est quoi comme lion? Euh, c'est le monde de la famille Akodo. Chocolat au lait de noisette. Pourquoi? Akodo. Ah merde, Akodo, c'est les traîtres. Pas des Ikoma plutôt. Non, si, c'est Ikoma, mais Là, eux, c'est ils le pavoisent. monde. Pour toi, c'est le monde Akodo. Je sais pas trop comment les approcher, mais je me disais que ce serait peut-être un moyen d'avoir des infos aussi. Alors, pour moi, je pense que les lions, c'est les pires à avoir. Parce que Ils sont super fiers et connards et eux-mêmes. Non, c'est pas ça, c'est que les mecs qui sont là, ils sont forcément avec Ikoma Kane, là, je sais pas quoi, là, clan... Ikoma Kai. Ikoma Kan. Kai. Kai. Kai, et du coup, lui, Ikoma Kai, bon... Lui, il pue du cul. On est d'accord. Cependant, c'est peut-être celui... Il est amoureux de la régente, donc peut-être que si on lui dit que la régente est encore en vie et qu'il peut la retrouver si on ouvre les portes, bon, peut-être qu'il aura envie d'ouvrir les portes, mais... Ou peut-être qu'il Bah, est un peu trop assoiffé de pouvoir pour avoir envie de penser On au sait casse pas sa s'il est gueule amoureux de là la régente, on sait qu'il voulait se marier avec elle, mais. Ouais, Je sais pas s'il est vraiment amoureux de lui. Mais Parce ils lui ont que, quand même pas mal retourné la tête à son sujet. Ouais, Ça, vu qu'il veut à tout prix terminer à une taille, c'en est une maintenant. Donc, dans son esprit, il y a de grandes chances que. Ah, je touche pas à ces choses-là, moi. Et justement, à ce moment-là, vous avez Ikoma Kai qui rentre dans la pièce. Ta-ta-tan. Oh, Il la rentre, classe. il pavoise poliment, mais sans regarder les gens, et va en direction de Matsuyo. Il est dans quel état, lui Voilà. Il est en quel état? Il est plutôt bien portant, mais qui a quand même perdu un peu de poids. Très vite, il se fait entourer de ces lions qui, eux, pavoisent un peu plus, Monseigneur, etc. Enfin, voilà. C'est pas qu'il les snob, mais voilà, il est. Comment dire ça? Il y a un léger écart avec eux. Il va vraiment, il part avec Matsuyo. Du coup, il parle tout seul avec Matsuyo. Vous voyez que ça parle un peu plus de vive voix. Il tente vraiment de lui lécher le cul, en fait. Non, mais ça se trouve, ils sont Les lions, connivents, ça. clairement les lions. Enfin, tu sais pas si c'est du léchage de cul ou si c'est un peu malsain. Enfin, en On tout cas, peut entendre leur conversation ou pas? alors, tout dépend si vous êtes suffisamment prêt pour l'entendre. Quelqu'un Parce qui a que la lecture règle- sur les lèvres pourrait essayer. Alors, si vous avez lire sur le lèvre, vous pouvez. Parce Ouais, que clairement, si vous approchez de Matsuyo, il y a des gardes licornes. Non, moi, Très comme proche. dit, je me déplace discrètement dans un coin stratégique et puis j'essaie de lire sur ses lèvres. D'accord. Donc, tu avais Ah, il y a le petit plateau de canapé là-bas, c'est bon ça. Puis j'en profite. tu as pour lecture ma- sur les lèvres ou pas? Oui. Très bien. Donc, tu me fais un petit jet de intuition ou de perception, tu choisis. Plus, ça va être courtisan. Et tu vas me mettre. Attends, je regarde, je calcule la difficulté. Donc, la distance. Je veux pas être chopé, je présuppose. Ok. Ok, j'ai mon seuil passif. Alors, évidemment, si tu. Attends, avant que tu le saches. Donc, vu la distance où tu es, et tu veux pas être chopé, tu veux comprendre exactement de quoi il parle. On est d'accord? Ouais. Ouais, c'est du 30 minimum. Ok, je prends un point de vie alors. Ok. Tu as raté, donc
Et donc, comme tu as raté, mais bien, hein, tu as un Ronin qui dit à voix haute, qui dit et tu fais quoi là? T'es perdu dans tes pensées ou tu te prends pour il veut dire pour un Mao Tsukai? Évidemment, ça crée un petit blanc dans votre zone. Hein. Les gens se retournent vers toi. Alors clairement, bah tiens, t'en connais des choses sur ces gens-là, toi? Bah oui, il y en a plein. D'ailleurs, tu peux le devenir aussi si tu veux, c'est pas compliqué. C'est marrant qu'il y en a plein, il y en a plein. Moi, je sais pas les reconnaître. Il semblerait que toi aussi, t'en es. Sors d'où pour pas reconnaître? Et on va dire le petit groupe comment, enfin, les 10-15 personnes autour de vous, quand même, te regardent de façon très... Bah, parce que je me mélange pas avec ces gens-là. Ah, tout le monde te regarde de façon un peu suspecte. Ah oui, mais clairement, moi, je leur dis, ouais, mais je me mélange pas avec ces gens-là, c'est pour ça, moi, Et c'est qui ton patron? J'en ai pas. Alors celui qui t'a interpellé pose sa nourriture et te dit tu veux dire que t'es là depuis plusieurs mois, t'as pas de patron, tu connais pas les Mao Tsukai, alors que t'es dans ce quartier, dans cette cour-là. Ah... Va falloir changer de saké, le tien a l'air un peu frelaté. Je n'ai jamais dit que ça faisait plusieurs mois que j'étais là. Je viens de dire ça, de coup à voix haute. Et là, t'as un blanc total de ces 15 personnes et qui te regarde et qui dit vient de l'extérieur. Et là, toute la pièce vient de s'arrêter de se parler et tout le monde te regarde. C'est mon perso qui devait faire ça. Clairement, tu as 2 gardes licornes qui s'approchent de toi un peu pour sécuriser le lieu. Et t'as Matsuyo qui fait un signe. Il te dit d'avancer. Enfin, tu sens, il y a un côté avancé. Clairement, t'as des gardes qui vont arriver pour te pousser vers Matsuyo. Chouba! Oh, mais c'est bon, j'y vais tranquille. Regarde TMP! Bon, je fais le Ronin, du coup, je peux vite faire un petit four au passage, là, et puis j'y vais version Ronin, quoi. Ouais, d'accord, donc là, c'est-à-dire qu'il y en a un qui t'a saisi, qui t'a commencé à te pousser un peu plus fortement. Et ok, donc du coup, on t'amène devant, donc tu as Matsuyo, t'as passé devant tout ça, t'es même passé devant le dragon, et en fait, le dragon, tu vois que son armure est collée à sa peau, en fait. Comme si, on va dire, une partie de sa peau qui s'était incrustée dans l'armure, ou l'armure dans sa peau, en fait. Et clairement, ouais, ça fait un peu démoniaque, mais... Ouais, c'est de la corruption. Il y a un côté badant, ouais. Clairement, t'es passé à côté de ça, tu l'as senti bien violente, la corruption. Ah ouais, non, mais de toute façon, j'ai le katana qui me démange, j'allais dire, mais je l'ai pas sur moi. Laissez-moi passer, faut que j'aille chercher un truc au water. Ça marche pas comme dans les Avengers avec Thor. Exactement. Bref, du coup, on te positionne devant. Bah vas-y, fais ton jet d'étiquette. Bah, tu sens qu'il y a le côté présente. Obi, réponds à TMP. Ça va, 29, c'est pas trop dégueu. Alors 29. Bon bah, tu t'es bien présenté et tout. Bon, on sent que c'est pas facile pour toi, mais t'as fait ton minimum. Il dit, je suis le champion des Browns. Tu viens de l'extérieur? Raconte. Toute la salle est pendue à tes lèvres. Hein. Tu peux même sentir t'as Ikomakai qui est à côté de toi, il te regarde, il est... Tu me bullshit, faut me le dire aussi. Hein. Donc là, tu vas lancer du Non, jet. non, j'ai pas le bullshité, je vais... Voyons voir. Avec le foutoir à l'extérieur, il n'a pas été simple de rentrer dans la capitale. Par où t'es rentré? Tu dois me le dire, il faut bien que je fasse exécuter ceux qui t'ont laissé passer. Bon. Alors là, par contre, faut que je négocie avec les autres joueurs parce que je n'ai aucune idée de ce parfois où je vais rentrer. Tu peux pas, t'es tout seul. Bien dire, là, dans sûrement le mur, ça doit être possible. Je pense un seul gars, la nuit, il y a peut-être moyen, quoi, je pense. Ah, tu m'en fous, tu me dis ce que tu penses. Et comme tu vas me mentir, parce que tu vas pas me dire, je suis venu avec une équipe sur un bateau, moi j'ai rien fait, j'ai juste été sur un bateau. Du coup, tu me fais un jet de courtisan plus, enfin, de tromperie ou de sincérité. Trompe. Donc c'est sincérité plus intuition. Je suis venu de la nage. Tu es venu depuis à la nage. Oui, mais j'ai pas nagé longtemps. Ah, donc tu dis que t'es venu à la nage. Hein. Je me suis trouvé une petite barque et une fois non trop loin de la plage, j'ai sauté et puis discrètement. Quand? Il y a 3 jours. Au moment de l'attaque, le jour ou la nuit? La nuit.
plus tranquille pour passer vos assiégeants. Enfin, vos assiégés, ouais, ceux qui assiègent. Tu es en train de me dire que tu as pris une barque pour venir passer au port au même moment où on subissait un déluge de feu de la part des bateaux de la Mante et de la Grue. Comme de par hasard. Non, c'était il y a 2 jours, ça. Ouais. Tu me fais du coup un jet de mensonge. Je suis venu un jour plus tôt. Ah bah, fais-moi ton jet de mensonge. Mais on n'est pas passé au milieu de la Ah si, pas l'attaque était une diversion Oui, pour que vous puissiez c'est pas rentrer faux. facilement. C'est pas Oui, mais c'était il y a 2 jours, ça. 2 ou Oui, 3 ça fait jours, pas moi trop long. j'ai pas pensé au chiffre exact. Donc, Ouais, 2 jours, ouais. Ah. C'est pour ça que j'ai dit 3, justement, pour être un oui, jour bah en avance, justement, quoi. du coup tu me fais un jet de mensonge parce que t'es pas passé il y a 3 jours. Sincérité plus Oui, intuition. oui, c'est clair. Voilà. Mais bon, pour la vérité enfin, pour la crédibilité, je suis il y a 3 jours. Oui, ok, y a pas de souci. Bon, moi j'aurais même dit 5-6, quoi, histoire d'être plus large, mais... Mais bon, Ouais, mais après, tu sais, je me entre... serais il y aurait des chances que je me fasse remarquer en ville et tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je préfère opter pour le milieu. C'est pas idiot. Ouais, c'est un jet d'étiquette, c'est ça, de sincérité? étiquette, sincérité, spécialité tromperie si tu l'as. Ça va être marrant. C'est Ouais, j'ai pas un peu de c'est quoi, intuition, c'est ça? intuition plus courtisan, je crois, c'est un courtisan en tromperie. Faut imaginer que cette course, ça va être, je pense, une grosse partie de loup-garou, en fait, de Persolio. Et bah, du coup, si c'est courtisan, j'ai la compétence, quoi. Ouais. Crame un point de vide. Ah non, c'est sincérité, pardon, excuse-moi. Ok. J'ai pas la compétence, donc je prends un point de vie juste pour avoir la compétence. Ouais, c'est pas mal. Tu as fait 20? Ouais, c'est pas mal. Ouais, en face t'as le champion des mondes quand même. Ouais, Ouais, c'est un c'est un licorne, bushi. hein. C'est un bushi. Ouais, t'as un lion, t'as un Nikoma à côté de toi, et tu as les courtisans qui t'ont chopé, t'as tout le monde qui t'a grillé, et clairement, on te croit pas. Ok, moi je vais tenter un truc stupide. Et tant pis si on doit y passer tous les deux, mais Ah, vas-y, tu peux tenter ton truc stupide, sinon moi j'agis, hein, c'est pour savoir. Ouais, c'est Shinjo Matsuyo Dono, Donc tu cries à voix haute, c'est Joe Je me lève. Matsuyo. je me lève. Quand même. Ouais. Tout le monde est assis, enfin, clairement, à part les gardes, je pense que tout le monde est assis. Non, certains sont debout Ah bon un peu plus loin, oui. Bah, du coup, moi je me rapproche un petit peu, mais pas non plus à rentrer dans la zone de sécurité. Hein. D'accord. Euh, Le L. Shinjo Matsuyo Dono, je vous prie d'excuser mon compagnon. Cet homme est un combattant et il n'a pas toute la mesure de ce que demande une cour en présence d'une personne aussi importante que vous. Vous avez raison. Il m'a menti. C'est un traître. Et vous êtes son compagnon. Embarquez-les tous les deux. Et là, il bon, ne bah, s'agit pas d'un traître, direct. monsieur. Comment Shinjo Matsuyo Dono, il ne s'agit pas d'un traître, il s'agit, comme moi, d'une personne opportuniste qui souhaite profiter d'une occasion de T'as pas le temps de s'enrichir. finir ton message. Vous êtes des renards. On vous a chopé tous les deux et on vous a évacués. Voilà. Vous deux, vous êtes dans des cellules séparées. On vous a enlevé tous vos effets personnels. Vous aviez pas d'infos privées, on est d'accord. Non, Non. moi j'avais pas d'arme non plus. Bon. Pour l'instant, vous êtes enfermés et attachés en cellules. Clairement, vous avez vu qu'il y a eu d'autres cellules, avec d'autres personnes en train de crever la faim ou qui sont déjà morts, etc. Enfin bref, ça c'est pas très jojo quoi. Là où vous êtes, il y a eu des cadavres à l'époque quoi. Voilà, vous êtes attachés, Je crois qu'on un vient de petit faire coup d'eau dans la mâchoire, validé pour bon uniforme, et puis voilà, on a fermé la porte. Il y a un garde dans le couloir qui circule pour savoir ce que ça en est. Voilà. Toi, Obi, tu vois que du coup, ça commence à parler au niveau des. Il y a quelques gardes qui posent des questions au Ronin pour savoir avec qui ils sont venus, en fait. C'est quelqu'un qui se rappelle avec qui il est venu ou s'il y avait d'autres personnes avec. Alors pour Ikoma, clairement on lui a dit que non, il n'y avait pas de souci. Enfin, pas de souci, on l'a vu tout seul et tout. Ils sont allés voir le garde à l'entrée. Ouais, il est bien seul. Pour l'autre, on sait pas exactement quel groupe l'accompagnait, donc ça pose quelques questions. Oui, bah, Voilà. il les pose, hein. Je demande à la Scorpion, elle se sent attaque pour répandre des rumeurs ou pas? Parce que... Bien sûr, hein. Toujours elle.
aussi fort qu'elle puisse. Parce que potentiellement, l'attaque, ça pourrait être les assiégeants qui veulent tuer les gens qui sont rentrés parce qu'ils ont des informations capitales Ouais. ou des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, mais moi, faut que tu me dises et puis elle l'appliquera. Qu'elle fasse naître cette graine dans l'esprit des gens, ça me paraîtrait pas mal. Ça pourrait peut-être Que ça soulager serait un des peu transfuges dans l'idée. Ouais, enfin qu'ils ont effectivement, enfin ce qu'ils ont dit était vrai, qu'ils ont quelque chose à faire ici, à gagner, et ils veulent aider. Et ils ont, et en fait, le bombardement, c'est pas pour les laisser rentrer, c'est pour essayer de les tuer avant qu'ils rentrent en contact avec Shinjo Matsusuyo là, Matsusuye, on va l'appeler comme ça. Ok, la rumeur prend pour, on va dire pour les convives et les renins, dans l'idée. En tout cas, oui, c'est une théorie intéressante. Pourquoi pas. Après, ça fait jaser parce que c'est, oh mon dieu, mais s'il y a des gens qui sont rentrés, il y a peut-être d'autres personnes, qui sait qui est ça, etc. T'as une personne qui a essayé de les défendre, un Otomo, qui a dit que, tu vois, qui est allé voir Matsuyo, qui s'est fait renvoyer 2-3 fois, qui a continué à insister pour dire que il était peut-être bon ton de pouvoir les interroger de façon Et humaine. potentiellement, si au lieu de les mettre en prison et les laisser croupir, s'ils ont réussi à rentrer, c'est qu'ils sont compétents, donc peut-être les utiliser pour autre chose. Attends, ça c'est la rumeur que tu veux relancer aussi. Bah ouais. Bah pour le coup, oui. Alors cette Bah, rumeur, il a l'air un peu paranoïaque le gars, donc ça va être un peu tendu. un peu tendu du slip, mais la dernière rumeur a un peu de mal à passer. Clairement, enfin, elle est suspecte. Très vite, on se dit pourquoi vous suspectez quelque chose. Enfin, tu vois, le côté on n'a rien à cacher. Alors, vous posez ce genre de questions. Enfin, voilà, quelques renins. Tu auras du coup quelques renins qui sont éjectés de la soirée. Ouais. À ce moment-là, tu as Sento qui rentre avec une certaine aura de démoniaque. Il fait de l'ombre dans la lumière, lui, non? Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Qui avance de façon impériale et qui va s'incliner devant les gens avec un certain sourire narquois. Voilà, puis C'est Togashi, c'est ça? oui, Togashi Ah ouais. Sento. Et voilà, Ah oui, il est passé en mode Palpatine, là. dans l'idée. Ouais. Mais, Il a pas embrassé le côté obscur, c'est le côté obscur qui s'est marié avec lui, quoi. Ok. Ouais. Voilà, mais clairement, il pue la puissance et la puissance souillure dans l'idée. Sachant que c'est un Togashi, donc clairement, tout le monde baisse les yeux. Hein. Du coup, est-ce que le moine qui était resté un peu à l'extérieur, il a Ouais. vu sortir les deux Ronin et il aurait pu suivre le cortège et voir où sont les Ronin enfermés. Alors, il a pas pu les suivre, donc clairement, ils sont très paranoïaques sur la sécurité. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu voir un peu s'approcher, parce que mon Dieu, c'est l'extérieur. C'est la curiosité, quoi. En curiosité, mais clairement, il a été un peu rembarré. Après, tu peux me faire un jet pour savoir s'il a essayé de se faufiler. Il faut que je vois ses stats parce qu'il est pas non plus, c'est pas non plus un expert en discrétion lui, donc. Voilà, s'il a tenté. Parce que là, je considère qu'il a fait tout sans tenter de faire briser sa couverture. Oui, c'est ça. C'est qu'il il est prudent. Mais non, clairement, là, il a pas pu passer. Mais je vous regarde. Pour la discrétion, il est pas. Il a 7G4, c'est pas dégueulasse, mais enfin, c'est un peu chaud, quoi. Pas au point de désespérer pour le tenter. Mais bon. Mais bon, s'il peut, tu vas discuter avec un garde ou quoi pour avoir un peu des infos, c'est le -3, les tâches où il y a les cellules, tu vois, ce genre de choses, quoi. Pas forcément des trucs ultra précis, mais je pense qu'il le fait, quoi. Il se renseigne un peu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé aussi, quoi. Mais bon, il pose ses questions au milieu de dizaines d'autres plus générales, quoi. Comme il y a de poisson. Ok.
Bon. Voilà, est-ce que vous... J'essaie de regarder un petit peu la conversation parce que en gros, comment a été reçu Santo par le Shinjo? C'est genre Alors, ah bienvenue mon pote ou non, pas du tout. Par contre, l'autre, il est clairement en pays conquis. Et il est en pays conquis, pour faire simple, pour... Donc en gros c'est Sento qui vient s'essuyer les pieds dans la cour c'est de ça. l'autre. Ouais. Oui donc tant que Sento sera là, la cour il va rien se passer en fait. Dans l'idée, c'est beaucoup plus... Enfin, on va dire qu'il y a une grande discussion, on va dire, entre les quelques-uns importants, un peu faussés, un peu faux cul, que les autres personnes, on va dire, de la haute noblesse, qui essayent de parler un petit peu, mais qui sont vite... pas traités comme de la merde, mais un petit peu, quoi. Mais voilà, c'est à peu près ça. Je vais aller discuter avec l'Otomo qui a soutenu les Ronin. Ouais. Juste lui parler, bonjour, comment ça va, patati patata, vous vous êtes fait remarquer pendant l'épisode des traîtres, qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ne le sont pas, patati patata. Ouais, tu vois que le Ronin, là, c'est son cadre de gloire, et il se la pète un peu, donc du coup, il est là en train de dire non, mais moi, je les repère, et puis en fait, il était là en train d'essayer, je sais pas de quoi, de faire une sorte de Shugonja, ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas ce qu'il faisait, mais il regardait un peu le seigneur Matsuyo, et voilà, donc du coup, moi, je les repère, les gens louches. Voilà. J'étais boulanger autrefois, et j'ai l'habitude. Ça me me fait fait penser à compétence que Ça j'associe me fait avec penser à le danger. Persepolis, mais... Il y a les pompiers qui foutent le feu et qui... Pas le profil. Non, c'est sur la révolution d'Iran où le juge des mœurs, en fait, c'était l'ancien cordonnier avant la révolution, tu vois. Comme ça, je sais plus le métier du gars. C'est Il plus y a qu'une un justice un peu personnelle. il y a un exemple comme ça dans le film, en fait, où quand ils demandent d'avoir des passeports pour partir de l'Iran et voyager, le gars qui va leur dire oui ou non, bah en fait c'est un ancien employé qui a travaillé pour eux. Ouais, quoi. Mais ok, c'est un peu tendu là. Et les gens ont l'air tous d'être assez méfiants par rapport à Santo. Ah oui, non mais clairement, il le craint comme la peste. Même Matsuyo Non, Matsuyo le craint pas, mais il est méfiant. Si tu veux, il est quand même sur ses gardes, alors que l'autre, c'est comme, voilà, il a juste à lever le petit doigt et tuer tout le monde dans la pièce, tu vois. La question c'est est-ce que Shinjo parle des Ronin qui sont rentrés ou pas Est-ce que à Matsuyo... Non, Otogashi. non, il en parle pas, mais il discute avec le Bushi, en fait, Oui, Dragon. ça. Et c'est clairement plus lui qui lui fera part de l'information. Le Bushi Dragon, c'est pas un des triplés. Si, c'est ça. Du coup, il en manque un. Fait couper les jambes. Et on fait fusionner les deux. Peut-être. Ok. Mais je sais pas trop quoi faire en fait. Moi non plus. Oui, n'avais pas pensé qu'il y aurait Santo qui serait présent. Bah, il vient surveiller en fait. Je pense qu'il était au courant que la cour était là. Il avait peut-être pas été invité, mais il s'impose quand même, non? Ah oh, C'est C'est un sûrement. peu l'idée. C'est Il plus a été pissé invité sur par son territoire courtoisie. que... Bah, écoute, moi je vais attendre que que Togashi parte en fait, s'il part un jour, avant de faire quelque chose de particulier, parce que potentiellement dès qu'il part, je pense que l'ambiance va un peu se réchauffer et j'irai offrir mon cadeau. Et puis voilà. Mais à la rigueur, franchement, c'est peut-être l'occasion de l'offrir maintenant ton cadeau. Si t'attends toujours dans l'optique d'essayer de le faire affronter Ikoma Kai, Sento, il n'aime pas Ikoma Kai, donc il y a peut-être moyen qu'il pousse dans ton sens, quoi. Ah, c'est pas con, c'est pas con. C'est pas con. Après, mon perso, il est pas au courant hein, des relations entre Ah oui, Sento et. c'est con, ouais, du coup. C'est vrai. Mais après, je sais pas s'il aime pas tant que ça. Hein. Mon perso, il était bien, mon perso. Ouais, il est bien, mon perso. Euh, Moi, j'avais des animosités contre le joueur, pas forcément le perso, mais. Du coup, bah non, je vais faire ça. Je vais plutôt attendre
que que le dragon soit parti, histoire d'offrir mon cadeau quand la situation est un peu plus Du peu plus coup, calme. comme il y a eu cet événement qui est au courant, tu as Togashi Sento qui a demandé à avoir un des traîtres. D'accord. Il en avait 2. À avoir. Non, en avoir un. À en avoir un. Oui, bah. Et du coup, il répond comment l'autre? Qui dit que pour l'instant il sait pas si c'est des traîtres, qu'il doit les interroger, etc. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de combat au sommet. Togashi Sento a pas l'air d'être inquiet sur la résolution. Et, Oui, bah, c'est une petite querelle politique sans importance en fait à leurs yeux. et exactement. Du coup, vous allez tous me faire un dé de 10 tous les deux, Isawa, enfin pas Isawa, mais les deux qui sont en prison. 8. Pas mal. Ok, ouais, c'est bien. 9, nickel. 9. Bon, clairement, Matsuyo se bat pour vous, et du coup, Togashi, il est en train de dire, bon, pas de souci, je comprends, vous êtes en charge de la sécurité, vous êtes le champion d'émeraude, aucun problème, je saurai les avoir dans les jours qui suivent. Aucun problème, j'ai d'autres solutions si je veux les avoir. Exactement. J'ai fait échapper quelqu'un de prison en tuant des gens pour le sauver, donc pas de soucis. C'est bon, j'ai ramené un clan maudit à la vie. Allez. C'est pas un prisonnier qui va m'emmerder beaucoup. 10 minutes avec l'héritier de l'Empire et tu me donnes un prisonnier. C'est ça. Allez. Mais bon, après, on sait pas si c'est des renards qui se sont juste pétés aussi, hein. Faut les interroger. Bien. On a pris personne qui a la compétence torture. D'autres longs. Et du coup, Non. justement, où mettais-je ? Justement, vous avez vu Matsuyo qui a parlé à Ikomakai et Ikomakai qui a parlé à ses lions. Et tu en as quelques-uns qui sont partis en fait vers là où étaient embarqués les prisonniers. Les lions, ils sont torture. Bah, peut-être. Je sais plus quand ça torture un lion. C'est pas trop fréquent. Non, mais bon, vous allez être isolés, je pense. Bah, c'est déjà le cas, on est déjà séparés. Hein. Oui, mais vous allez quitter le château. Et Hors on de va aller, aller euh, comme des VIP. Pour aller dans le château Lion, en fait, qui est plus discret, peut-être. Arrivé, donc blablabla. Donc tu veux offrir ton cadeau ? Ouais. Bah, une fois que là, ça s'est un peu calmé et que, Oui. voilà, éventuellement, si Santo est parti, je préfère, hein, mais... Oui, c'est pour ça. Santo est parti, donc la soirée est un peu plus tardive, et il Ouais. est parti. Oui, bah, du coup, je motive, en fait, un élan, un démarrage de livraison de cadeaux, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et puis, je m'insère dedans, et donc, je tends un coffret avec un kit de calligraphie un peu travaillé, un peu soigné, un peu gru, quoi, sur les bords. D'accord. Et je dis, Seigneur Shinjo Dono, ces quelques outils vous permettront, j'espère, vous permettront de rédiger vos exploits passés, présents et futurs. Manque fin. Il te remercie, et il te dit, mais je ne crois pas vous avoir vu dans ma cour récemment. Vous êtes ? Un admirateur qui vient offrir un cadeau et qui vient vous remercier de maintenir les traditions de Dame Doji en ces heures compliquées. Et où étiez-vous depuis tout ce temps caché à mes cours que j'organise régulièrement ? Je lui donne le nom du Doji qui est mort, Doji machin, hein. J'étais dans la demeure de Doji machin, car comment dire, ma jeunesse lui faisait de l'eau. Enfin, il pensait que ma jeunesse lui ferait de l'ombre à la cour et il a préféré que je reste derrière. Tu me fais ton petit jet de mensonge, donc sincérité plus intuition, et tu rajoutes un plus 10 que tu rajoutes la scorpion. Ah. Alors, sincérité, mensonge. Sincérité avec ce perso, moi. Je te fais pas griller connement à ce moment-là, quoi. Non, pas toi aussi. Ah, tu me fais un score de merde, ouais, clairement. Ah, Et bah, c'est attends. l'échec de la campagne. Mais non, il y aura l'armée qui va tout raser. Alors.
C'est juste que pendant ce temps-là, la cabane où il y a Isawa. Attends, je suis aveugle ou... Après, Izawa, il est peut-être pas en mode je suis reposé, hein, vu que ces hommes sont en mission. Il s'apprête peut-être à réagir au pire. Au cas où. Genre. 36. T'as rajouté le plus 10 ? Oui. Ouais. Ok. C'est Bon. pas ridicule comme score. Non, c'est pas ridicule. Ouais. Après, Et du coup, j'ai comédie aussi, hein, tu vois, qui fait que, Oui. voilà, je passe. Non, mais ça passe, mais ça reste quand même un peu suspect avec la soirée, ce qui s'est passé. Donc il y a un peu une suspicion, on te pose des questions. Qu'est-ce que tu penses justement des évolutions, la difficulté de la vie de la ville. Enfin, genre, je vois que vous êtes bien portant, vous avez su trouver. Pas tant que ça, Ah oui, c'est vrai. Je me suis grimé pour, Tu as raison. jeune, tout ça, voilà. Le but étant de le paraître un peu moins. Donc, je lui dis que je suis à. Bah, je l'informe du décès de ma charge en fait. Ouais. Ça a été une terrible peine pour moi, mais que du coup, peut-être que les autorités du clan me demanderont de faire seppuku car je n'ai pas su le protéger. Ah, ça dépend. Vous pourriez peut-être changer de clan. Bah écoutez, en parlant de ça, Bayushi-sama et moi-même, nous aimerions officialiser notre amour et ça serait, comment dire, un des plus grands honneurs si vous pouviez accepter cette union en tant que champion d'émeraude. Et je serais même heureux de participer à un mariage. Ça serait quelque chose qui raviverait la population, je pense. Organisons ça, du coup. Très bien. Oh, je vous laisse voir les préparatifs avec mon second et qui sera en charge de faire la liaison de ce que vous pouvez et ce que vous voudrez faire. Je serais heureux de venir assister au mariage et j'en ferai part à toute la noblesse. Et la population sera heureuse de savoir que la vie continue. Tout à fait. Ça pourra être un des premiers, comment dire, un des premiers événements que vous pourrez, qui pourront être, comment dire, retranscrits via le présent que je vous ai offert. Rappelle-moi déjà, tu avais offert... Un kit de calligraphie. Ouais. Mais oui, je saurais le confier à la meilleure personne que je connaisse pour pouvoir retranscrire le nouvel âge d'or pour Rokugan. Sachez que je suis curieux de lire tous les exploits que vous allez y inscrire dedans et surtout les futurs exploits. Car je connais déjà bien les anciens. Là, je lui cite un peu tout ce qu'on m'a dit sur lui, quoi, ce qui s'était un peu raconté, voilà. Oui, bah tu... je donne pas de détails, tu vois, mais voilà, le fait qu'il ait commandé une armée, qu'il s'est battu, qu'il a chassé les lions rebelles, qui voulaient prendre le pouvoir, tout ça, quoi. Enfin, qu'il y a participé, quoi. Et puis une fois que je l'ai enrobé, bah voilà, hein, je le salue et je me casse, quoi. Ok, bah la conversation est plutôt plaisante, ça lui change on va dire, de l'attitude morose, etc. Je lui serre les pompes et clairement, moi, ça a l'air de passer. Ok. Pendant ce temps-là, vous deux, en bas, vous venez de vous voyez des lions débarquer avec d'autres gardes. Ils vous posent pas de questions et ils commencent à sortir un tento, un couteau, et ils vous font saigner. Ils nous font quoi? Saigner. Ils vont faire du boudin. Bien. Alors, pour faire simple, d'accord, ils vont pratiquer de la Mao, mais clair, et sale. Donc maintenant, vous allez me faire des jets de résistance. Et le but, c'est, vous allez devoir parler. Donc, et dire tout ce que vous savez. Et en plus, hein, ils n'ont aucun respect pour votre condition de vie, hein, clairement, voilà. Alors, si à un moment vous voulez prendre le tento et leur traverser la gorge avec, c'est le moment. Hein, Sachant que vous êtes attaché. C'est... Ok, d'accord. Donc, Ok. du coup, alors voilà, donc eux vont... Ok, bah le Ikomakai, je sais qu'il en est aussi alors.
Ah, Décidément. c'est pas lui qui est là, c'est ces personnes à côté. Hein. Et clairement, ouais, c'est des Mao. Hein. Ah, vous pouvez pas les rater, donc ils font des incantations, magie Mao et tout ça. Et ils veulent vous faire parler. Donc là, vous allez pouvoir faire des jets de volonté pour pouvoir résister. Ok. Alors, pop, pop, pop. Ils ont fait 8 et 9, hein. Donc c'est un gros score, hein. Donc, Oui, mais ça c'était les pour jeux de savoir volonté sont cool, hein. s'ils allaient être livrés à. S'il y en a un qui avait fait un ou deux, il était livré à Togashi Sento. Et notre donne. Après, il aurait découvert le palais impérial. 2 minutes. On va devenir une cool. Bref, donc du coup, ils vous font saigner. Et vous, alors, est-ce que vous parlez déjà? Bah, ça dépend En ce qu'il veut gros, vous savoir. dites la vérité. Ah non, clairement pas. Clairement pas. Alors, moi, je parlerai, mais pour dire ce que j'ai envie de dire, pas la vérité. Même Oui. si c'est partiellement la vérité, pour certains trucs. Mais ce sera pas Ouais. toute la vérité. Là, dans ce genre de cas, t'as deux approches. T'as l'approche corse ou l'approche basque. L'approche corse, c'est tu dis rien. L'approche basque, c'est tu dis tout, mais tout, quoi. Tu dis, le bateau, il s'est matriculé comme ça, on l'a récupéré chez Tata Suzanne, Mais moi, c'est ce que je fais. le Et 22 puis, mars, voilà. puis j'explique ouais, mais après, si eux, c'est des Mao, c'est-à-dire qu'ils bossent avec les araignées, et c'est dire que ça pue. Oui, mais bon. Ah, clairement, vous. Et comme ils sont là sous les ordres de Ikomakai, bah. Ils sont là pour vous tirer les verres du nez, vu d'une Bah, façon sale. résister, et puis après, s'ils pensent que vous avez résisté comme il faut, c'est la vérité. Hein. Alors, vous avez combien en. Vous avez combien en terre? Les deux. 4. 4 et 3. Très bien. Du coup, vous allez me faire donc pour l'instant un jet de volonté pur. On peut cramer un point de vide. Regarde tes avantages, t'as pas un truc qui te protège de la souillure ou de la... On n'avait pas pris un truc? C'est alors dans les avantages, non, j'ai bénédiction de Benten, j'ai sur ses gardes. C'est pas de trucs sur la fait. Ouais. Vise une personne et gagne 1 G0 au jet d'opposition et d'attaque contre cette personne. Ouais, ça tu peux l'utiliser, oui. On va faire ça. Et techniquement, tu dois pouvoir dépenser ton honneur aussi pour gagner... Ouais. Mais pour c'est gagner, des points d'attaque. Non, parce que c'est d'attaque, mais d'attaque sociale aussi, ça marche, hein. Mm. Je Ah, crois. je sais pas, c'était marqué au dégâts et au toucher pour un tour. Mais t'as un truc pour... ton rang 5 qui te permet... Ouais, c'est le rang 5. C'est ça, je rends 5, c'est ce que je suis en train de regarder. Mais, Courtisan- c'est basé sur leur honneur à eux, donc ils ont pas baisé... Ah non, Courtisan ils ont un honneur de intelligence merde. versus l'adversaire, si gagne, la cible a un malus égal à intuition plus son honneur à tous ses jets. Ça va, intuition à son honneur, bon, s'il a 1 en honneur, ça fait quand même 5-6, quoi, de moins. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Ouais, bah déjà on va faire ça. Courtisan intelligence, courtisan, t'es où Clairement, les rituels vous font fatiguer, vous font hyper mal, donc niveau seuil de torture, ils sont doués. Alors déjà, le premier truc d'influence, je fais 52. À volonté? Putain. Non, c'est pas en volonté, c'est des trucs pour les influencer sur tout ce que... C'est le rang Sur le 5 fait. en fait, son rang Ouais. 5. C'est mon rang 5. Et t'essayais de faire quoi? C'est en fait, il aura un malus à tous ces jets, l'idée c'est de les convaincre plus facilement que je suis en train de les mitonner en fait. D'accord. Enfin, que je suis en train de leur dire la vérité. Alors que je suis en train de les mitonner. D'accord, ok. Et du coup, accessoirement, je vise tous les gars qui m'entourent et je fais j'ai 1 G0. Je peux faire 5 personnes. On est combien de personnes autour de moi? Il y en a 2 autour de toi. Ok, bah ça fait déjà. Il m'en reste plus que 3 du coup. Mais je peux faire ça. Ça dure une fois 24 par heures. jour. Ça Hein dure 24 heures, ouais, c'est ça dure la journée, donc... Oui, ça je m'inquiète pas. Et ça fait 1 G0 au plus à tous les jets d'opposition et d'attaque contre cette personne. D'accord. Donc pour les mitonner, tout ça. Ah ouais. Bah, du coup, Et tu peux cramer un point de vide ou pas pour augmenter mon... bah oui, tu peux en Pense, cramer. Et on remercie le fait d'en avoir cramé un. Ça c'était ton jet de quoi? Volonté. Ah la vache.
Alors, il faut savoir que, en règle générale, quand je fais des jets de résistance à la peur ou de volonté dans les jeux de rôle, même si j'ai 75 dans une compétence, je fais un jet de merde. T'ajoutes ton honneur aussi, hein. Ah. J'ajoute mon honneur. Oula, ça change tout. Je monte à 15. Oh putain. Donc toi, Captain, clairement, tu résistes, allez crever, saloperie, dans l'idée. Tu maintiens ce que tu dis, y a pas de souci. Toi, Shuba, tu balances quelques vérités quand même. Tu as dans le manchon, il y a l'air qui part un peu. Donc, tu peux choisir une ou deux informations. Tu choisis 2 informations vraies que tu balances. On est entré par le port. C'est une information vraie. Et pour le coup, ça contredit même pas sa vérité. Donc, tu es rentré par le port au moment de l'attaque. Voilà, ça c'est Ouais. Vérité. Et la deuxième? T'es venu avec ton voisin, non? Demi-vérité, ça. Tu es venu accompagné. Oui, moi j'hésitais entre ça. Je suis venu avec accompagné ou alors dire carrément qu'on est là pour le gamin. Oui, c'est ça qui va. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Non, non. Tu dis que t'es venu avec un Shugenja du vide. Yeah! Non, parce que si ça remonte l'information à Santos, ça me fait chier. Ils te croiront pas. Ils peuvent pas te croire. J'avais un Shugenja du vide dans une boîte. Donc tu parles du Shugonja du vide? Je sais pas, j'hésite à dire j'avais un Shugenja du vide dans une boîte parce que c'est la vérité, mais c'est tellement what the fuck que tu te demandes si c'est la vérité, quoi. Mais je sais pas, non. Non, ça m'emmerde en fait. Moi en tant que joueur. Ah, dis que tu viens avec Izawa et qu'il y a le conseiller de l'impératrice qui est planqué en ville. Non, je sais pas. Je sais pas quoi dire comme information qui soit utile, enfin, qui soit intéressante à dire. À la limite, je vais dire qu'on est plusieurs, mais enfin, Voilà, ou bon, que c'est je suis bien, pas t'as venu dit seul, vous êtes quoi. plusieurs. Très bien. Ok, donc tu m'as dit que t'essayais de les bullshiter, toi. Hein. Oui, et j'essaye en fait de compléter l'histoire en fait, sur le fait qu'on est pour bosser pour lui, machin, tout ça, et de les bullshiter aussi au passage, quoi. Ok. Ok. Donc là, c'est 52, c'était pour les bullshiter, hein, c'est ça? 52, c'est il faut qu'il ait tente un jet de résistance pour voir s'il a un malus à tous ses jets, me concernant. D'accord. À opposition, avec 52? Ouais. Oui. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok. Du coup, vous refaites un jet de volonté. Mais clairement, ton histoire commence à se ficeler. Mais il y a des choses vraies dans ton histoire, d'accord? Et il vous torture encore. Hein. Donc, pour avoir des informations. Donc, toi, Captain, je considère que tu dis rien. Hein, à moins que tu me dis que tu veux dire quelque chose. Tu restes bloqué sur ton histoire, mais non, moi j'ai rien, ouais. Bon, bah, moi je crame mon dernier point de vide. Hein. Et donc, toi, voilà. Donc, tu rebalançais des jets de volonté. Ah, bah joli. 44. Bah, bravo. Shuba, tu tiens. Iruma, tu tiens aussi. Mais ouais, voilà, ça c'est cadeau. Ok. Donc, pas de soucis. Donc, 3e tour. Pareil, volonté. Ah putain, je vais faire un 12. Je vais faire un 5. Alors, 3G3. 20. 27. Ok, donc ça c'est cadeau. Et le dernier, alors toi Shuba du coup tu viens de t'évanouir. Voilà. Et toi Iruma, comme t'as 4 en terre, tu as le droit à encore un tour de plus. T'as fait plus de 27 parce que t'as pas relancé le 10 là. Romain. Ouais, c'est bizarre ça. Ah vas-y, relance-le. T'as pas mis un grand jet? Si. Bon, ça fait 31 quoi. Ouais, c'est bien, mais c'est au-dessus de 30, c'est bien. Ok. Et enfin le dernier, pour toi Iruma, un dernier jet. Mmh. On attend. Ok, 20. Bon bah voilà, et tu t'évanouis. Donc tu n'as dit aucune autre info et t'es resté bloqué là-dessus. Voilà. Bien. Clairement, vous venez de prendre de la souillure, hein, tous les deux. Hein. Vous êtes souillés. Ça, vous le sentez. Hein. Ah, vous aviez du jade? Ah non, je suis bête, ils vous ont fouillé, ils vous l'ont viré.
Mais bon. On avait du jade au campement, mais je pense pas qu'on avait du jade à la soirée. C'était un risque de se faire griller en fait. Clairement, ouais. Totalement. Ah, il y avait quelques autres pompes qui avaient quand même du jade hein, sur eux, hein, des petits bijoux jolis qui passent quoi. Moi j'en avais un. Ok. Ok, bah du coup, vous passez la nuit là-dedans, voilà, donc alors, hop, là, ok, ça se passera le lendemain matin. Hobby, toi, tu décides de faire quoi? Eh ben je rentre à ma maison. Ok, bon bah Et, tu rentres chez toi. Que racontes-tu à Izawa? Surveille Alors- les arrières. D'abord, à la cour, j'informe tout le monde qu'il va y avoir un mariage, etc. Tout et tout. Quoi. Ah, tout le monde te félicite, c'est magnifique. Oui. Yeah. Voilà. Et puis voilà. Et je retourne dans ma maison après. Et donc je dis à Izawa, le lion et le crabe ont un peu merdé. Le lion, je serais tenté de dire que c'est de la faute à quelqu'un d'autre, mais... Ah, ça dépend ce qu'il te dit. Il t'a dit qu'ils ont merdé tous les deux. Il t'a pas dit Ils se comment. sont fait attraper, ils sont prisonniers. Voilà. Après, je sais pas où ils sont. Enfin, ils sont. À la dernière nouvelle, ils étaient probablement dans les sous-sols de la tour, enfin de la forteresse où on était, où il y a eu la cour. Et je vais me marier avec la scorpionne. Et ça manque de détails, cette explication. Bon, je te raconte en détail le truc, hein, mais voilà, je vais pas le répéter là. On va pas prendre 20 minutes pour le faire, quoi. Bah, Mais voilà. Ouais, bah du coup tu vois que il prend note de trucs, il te dit que c'est un move intéressant parce que tu gagnes des faveurs de machin de façon intelligente. Donc voilà. Et par contre il est intéressé par Santo du coup. Togashi Santo, tu vois qu'en fait il est presque beaucoup plus intéressé par Togashi Santo que par ce que disent les autres, même s'il prend note du fait que ça serait peut-être intéressant de se délocaliser, tu vois. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'a priori, le licorne a lutté pour éviter que les prisonniers tombent aux mains de Santo, en fait. Ouais. Il y a clairement une lutte de pouvoir entre les deux. Toritaka Atada te dit que Santo, il aimerait bien le fracasser. Parce qu'il a même pas besoin d'utiliser son pouvoir pour savoir que le gars, il est souillé, hein, donc... Toritaka Tada. C'est Ouais, le... c'est le moine. Ouais. Le moine qui tape à la main les méchants. Bah écoutez, si on en a l'occasion, je vous aiderai. Que potentiellement, il a rongé son frein, l'autre, hein. Je pense dans la cour, dans un couloir, oh, t'es souillé, tiens, une petite droite dans la tête. Ouais, mais il est pas souillé, lui. Enfin, il souille la souillure, quoi. À ce niveau-là. Peut-être. Donc, vous me confirmez qu'il est souillé. Ah oui. Ah oui, il a des... il a les tatouages qui se font bravo, donc du coup, ouais... Il a des taches noires, on dirait un dalmatien, le machin. Plus, ouais, plus son allié qui ressemble à une tortue à force d'avoir fusionné avec son armure, quoi. Oui. Voilà qui est intéressant. Ok. Du coup, je ne sais pas ce qui va se passer pour nos camarades. Je pense qu'ils vont être soumis à une grosse torture. Donc potentiellement, ça serait pas con qu'on déménage. Oui, ce que je disais en parlant de délocalisation. Au cas où, hein, qu'on se trouve un autre logement. Oui. Et puis voilà. Bah techniquement toi non. Toi, non, toi t'es plutôt à l'abri. Ouais, mais on sait jamais. Ce serait suspect. Ah, je dis pas le contraire, mais... À moins de vider une maison plus riche. À moins que tu ailles squatter chez quelqu'un. Mais on va dire que tu vas t'as lancé ton mariage, hein. T'es à pignon sur rue maintenant. Je veux dire, les gens, t'es une coqueluche. Je veux dire, tu les occupes. Hein, C'est pour donc, ça que je parle de... Tu vois, là c'est le bon moment pour avoir une maison plus comfy, tu vois, plus Oui, non mais digne de ton nouveau statut. le truc c'est que si les mecs parlent, si les deux prisonniers parlent, Vous êtes ils mort. disent que, On est le QG où on a pris place, c'est chez moi. Comment dire, j'ai beau être marié ou pas, je suis dans la merde. Hein. Voilà. Donc autant tu prends ta fille et tu dégages, tu vas ailleurs, pas très loin, mais voilà.
Et le Ouais. temps que nous, on se trouve à un endroit peut-être mieux pour changer. Oui, non, mais ou, clairement, oui, c'est l'idée. ou éventuellement, bon, on espère que... Parce que, on va être clair, l'idée du mariage, bon, s'il faut l'annuler pour survivre, moi je l'annule, hein. Pas de problème. Je pense que la Scorpion, elle est d'accord aussi, hein, mais... Ah oui, non mais y a pas de souci hein pour eux. Non, clairement. Elle a bien compris le plan et puis ça vous permet aussi d'être la coqueluche en tout cas de la zone quoi. Du coup, le moine, l'Izawa et la fille doivent se délocaliser, se trouver un nouveau local, quoi. La fille, la Scorpion, non. Non, Non, ça quand je file dis à la fille, lui. c'est la fille Ah, sa d'Izawa. fille à toi. On peut essayer de trouver du poison, histoire de Ça se se mettre trouve. une petite gélule de poison que si on se fait prisonnier, on puisse la... Éviter d'être torturé et de parler. Ouais, Bah, soit vous savez la fabriquer, soit vous demandez à des gens qui savent. bah je demande à la Scorpion, elle peut peut-être savoir. Oui, elle va vous en fournir. Ouais. On aurait dû le prévoir peut-être avant, mais bon. Vas-y, passe aux prisonniers, je veux savoir ce qui se passe avec eux. Bien, alors, les prisonniers. Bah, Ta-ta-ta. ouais, mais les prisonniers, c'est le lendemain, parce qu'on a tous les deux perdu Oui, c'est connaissance. le lendemain. Du coup, c'est d'abord on se relocalise, et après on. Oui, on oui, mais réveille, ça, enfin, c'est pas très important. Il y a 25 000 apparts libres au mètre carré, Oui. c'est bon. Super. On envoie le Euh, moine en éclaireur, histoire d'éviter de se faire griller avec l'Izawa, mais. Du coup, pour vous, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez Matsuyo qui débarque et voilà, qui viennent vous voir. Hop. Attends, qu'est-ce que j'ai fait tomber moi? Ah, c'est ça, ok. Du coup, qui débarque? Alors, il va voir qui? Mais il va voir d'abord Likoma. Et il va dire que bah voilà, votre histoire semble vraie, d'après ce que lui ont dit, et il aimerait que vous lui racontiez en détail la liste des gens qui vous ont accompagné pour venir jusqu'ici. Quelles sont les personnes qui vous ont accompagné? Vous n'êtes pas obligé de les connaître, hein. De nom. Et quel est du coup votre projet? C'est notre projet. Alors, moi je vais parler du projet, mais je vais lui dire que pour des raisons évidentes, il parlera pas, en tout cas pas tout de suite de ses Oh. camarades. Enfin, mais pour le projet, nous avons fui l'armée d'Ikoma. Ils ont essayé de nous tuer pour ça, car nous souhaitions nous rallier à vous. Nous savons pour votre querelle avec elle et nous pensons que vous avez le bon rôle. Et nous avons entendu parler d'une attaque sur Itsue. Et un plan s'est mis en place. Nous sommes dit que le descendant de l'empereur était un vecteur de puissance. Et étant donné que nous sommes plutôt d'accord avec vous, on s'est dit que vous seul étiez à même de devenir son bras droit. En gros, t'es en train de lui dire que tu es venu sauver le fils de l'empereur et Oui, c'est ça. On a vu ce qui se passait à la ville et nous avons vu les nuages et appris qu'il y avait de la Mao. Nous souhaitons protéger l'Empire et on pense que vous seul en êtes capable. Pour le coup, j'active mon pouvoir rang 5 sur lui. Et ouais. j'active mon pouvoir rang 2, rang 1 sur lui en le visant et en... Ouais. Et en gros, pour lui montrer que t'es hyper sincère quand tu dis ça, quoi. Ouais, Ok. Donc tu vois, tu veux vraiment sauver le fils de l'empereur, quoi. c'est ça. Ok. Ah, c'est que 34 pour voir s'il a ou pas les malus. Non, mais du coup, il te croit. Sincèrement, vraiment à fond. D'accord. Nous sommes désolés pour l'intervention, nous avons essayé d'entrer à la cour afin de nous présenter à lui. Et malheureusement, mon camarade qui était moins porté sur les arts de la cour que moi s'est fait griller. Enfin, j'utilise un plus Rokugani, mais... D'accord. Ah, t'as bien. Tu reconnais que l'autre était avec toi aussi. Y a-t-il d'autres personnes qui vous accompagnaient pour sauver le fils de l'empereur? Comme je l'ai dit à vos gardes lors des tortures, nous étions un petit groupe. Nous étions 3. Où se trouve le troisième, que je puisse vous réunir? Il se trouve en ville. Je
Je peux essayer de le contacter si vous le souhaitez. Oh, je le trouverai. Et là, alors... Nous avons vu... Ah non, j'étais pas. Ok. Nous sommes nous trompés sur notre calcul et notre destinée est-elle maintenant scellée? Alors, on va descendre, toi, Obi-Wan et moi, en bas. Attends. Ok. On est juste nous. Bien. Il s'approche vers toi. Il sort son wakizashi. La met sous le cou. Et il te dit... Je veux la mort de la lignée des Hentai. Et là, il te tranche la gorge. Ok. Voilà. Là, t'as été hyper sincère, comme quoi tu voulais vraiment sauver la lignée des Hentai, donc... voilà. Ah, moi, c'était surtout, je voulais lui donner le pouvoir, mais... Oui, ouais. Donc du coup, il te tranche dans l'idée. Voilà. Ok. On va remonter. D'accord. Désolé. Ça fait mal. C'est pas Izawa Yetsuhiro. L'avantage, c'est que ça fait mal que très temporairement. Ça va, ils vont invoquer ton fantôme. Ok, Encore un fantôme, ça faisait longtemps. on va remonter du coup. Ouais, de toute façon... Ok. Hop, pardon. Voilà, donc du coup, deuxième cellule. Et t'as Matsuyo qui vient te voir, etc. Et qui dit Ronin, ton compagnon a tout avoué. Vous êtes venu libérer le fils de l'empereur. Et vous, ainsi que vos compagnons, vous êtes venus pour ça. J'en suis heureux. Tu peux me faire un jet d'intuition plus courtisan? Ouais. Faut un beau score. Très beau score. Sachant que t'es fatigué, donc j'ai un malus dans ma tête. Ouais. Bon bah oui, il a l'air sincère. Et il te dit, du coup, pour vous libérer, j'ai besoin de contacter les autres membres de votre groupe. Où se trouve-t-il? Où peut-on les trouver? Alors là... Tu peux résister, vu que t'as résisté tout le temps, tu peux dire ni. Non, je lui dis... Je n'ai pas l'information. Mon chef de groupe avait l'information. Je sais pas. C'est pas moi. Non, nous nous sommes séparés, arrivés en ville, et du coup... je n'en ai aucune idée. Bien. De plus, s'ils apprennent qu'ils ont été capturés, il y a de grandes chances, Shinjo Dono, qu'il se soit donné la mort. Très bien. Félicitations. Vous allez pouvoir rentrer au palais impérial. Oh, il va te vendre à Santo. Et clairement, bah, on t'attache, donc t'es claqué, fatigué, hein, donc tu peux pas trop résister. Enfin, à moins que tu me cèdes vraiment un jet avec des malus. Et clairement, bah, t'as deux mecs baraqués du clan de la licorne qui te chopent et qui te traînent. Et tu vas être livré à des mecs robustes aussi de l'araignée. Et là, tu pars dans le palais impérial. Ouais. Voilà. Et d'un, plus que vous. Bon. Pendant ce temps-là, chez Izawa, pas de nouvelles de tes hommes. On n'a pas de rumeur qui nous dit qu'il y a eu un transfert entre le palais impérial. Que dalle. Moi, pendant la journée qui suit après tout ça, je vais faire la tournée des grandes maisons où il y a encore des gens Oui. dans le palais, enfin dans le quartier un peu noble pour en gros faire part du mariage, etc. pour être sûr que ils vont venir tout ça discuter tout ça. Et je vais me présenter à la maison de l'Otomo. Oui, Qui, très bien. Ouais. Qui avait disparu là, qui reste chez lui. Ouais. Pour, D'accord, ouais. Pour Bah, tu voir. te présentes et bah on t'ouvre, on te dit ah bonjour, oui, voilà, vous êtes Bah, là, ok. Je viens de m'entretenir avec Otomo-sama pour lui informer d'une grande nouvelle. Bah on te fait rentrer et c'est alors hop, où est ma feuille? Puff, Otomo, famille impériale. Du coup, c'est Otomo Aka qui te voit. C'est celui qui a essayé de défendre les Ronins qui ont été capturés dans la soirée. Ah. Dit ravi de vous revoir. En quoi désirez-vous voir mon maître? Ah, je pensais pas que c'était le même en fait. Ah non, c'est pas le même. Il te demande d'aller voir mon maître. Ah. Bah j'aimerais le prévenir en personne de... Je lui préviendrai, si vous me le permettez, que l'un des amis de Shinjo Matsuyo va fêter son mariage dans les jours ou semaines qui suivent, je présume. Oui, tout à fait. Mais
Ne me présentez pas comme un ami de Joe Matsuyo, ça serait bien prétentieux de ma part. En devenir, alors. Je suis plutôt un allié de l'Empire et de l'Empereur. J'ai ouï dire que vous viviez caché et que la mort, justement, de notre ami Doji a été une libération pour vous? Non, pas une libération, mais un fardeau. Ah, la tristesse, le malheur qui s'est abattu sur votre maison. Mais il a accompli son devoir pour le clan. Il y a combien de personnes dans la maison là, actuellement? Là, il n'y a que lui, là. Il y a eu quelques serviteurs, mais il n'y avait que lui. Là, il n'y a que lui dans la pièce. Ok, bah je lui dis, les espions qui sont arrivés font partie d'un groupe auquel j'appartiens, et nous avons pour mission de sauver l'Empire et la lignée impériale, ouais, je sais ça comme ça, et du coup me faire bien voir de Shinjo Matsuyo est une méthode pour arriver à mes fins, et j'avais espoir de rencontrer votre maître pour qu'il m'offre une seconde corde à ma mission. Bien. Avez-vous une preuve que vous n'êtes pas un espion à la solde de Matsuyo, de Shinzo Matsuyo, qui cherche à trouver toujours une excuse afin d'accabler mon maître? Je lui tends mon wakizashi et je mets la lame sous la gorge. À qui, à lui ou à toi? Non, à moi. Ah. Je lui tends la poignée et je mets la lame du wakizashi sous ma gorge et je lui dis si vous me croyez pas, allez-y. Il prend la lame, il te regarde, il t'inspecte, et il te la rend. Enfin, il inspecte ton attitude. Mmh. Il te la rend et te dit très bien, je vais prévenir mon maître, veuillez attendre. Et un quart d'heure après, t'es reçu dans le jardin. Il est toujours là et en plus tu as Otomo Naganori, donc assez âgé, etc., qui regarde ses fleurs. Voilà. Et du coup, toi, si tu veux, il te laisse avancer. Lui, il est un peu en retrait, mais quand même présent dans la scène. Il n'y a personne d'autre. Ok. Il Du y avait coup, t'as pu croiser quelques gardes Otomo quand même, ouais. mais là ils sont à l'extérieur. Je le salue humblement, conseiller d'Ono, machin truc. Oui, je ne suis plus conseiller, je ne suis qu'un simple serviteur de l'Empire, tel que vous. Je sais que l'impératrice vous a vous tient des éloges sur vous, donc à cela, je pense que vos paroles résonnent encore dans sa tête et vous êtes quelque part encore un conseiller pour elle. Oh, c'est un... Je ne fais que servir l'Empire et l'Empereur. Même de modeste façon. Malheureusement, j'ai du mal à le servir puisque nous sommes dans cette situation. J'espère que la mort me fauchera suffisamment tôt pour que je puisse avoir le temps d'accomplir une destinée beaucoup plus noble. Permettez-moi de ne pas vous révéler toutes les informations, mais mes camarades ont... Afin je ne peux être garant... Je pense que vous êtes une personne honorable en qui je peux avoir confiance, mais le lieu ne m'inspire pas. Cette capitale peut être peut être pleine de magie que je ne comprends pas et qui pourrait détourner mes paroles ou les entendre. Dans tous les cas, sachez que notre groupe a pour mission de récupérer le fils de la régente. Ouais. Que la régente est toujours en vie. Et qu'elle est gardée, on va dire, en sécurité par l'impératrice. Bon, vas-y, moi je lâche tout, hein, pratiquement. Hein, Ok. Je donne pas de nom, mais voilà, je dis que on est un petit groupe, que voilà, que la mission c'est de choper le gars et que potentiellement, si on peut ouvrir les portes pour faciliter l'assaut, qui va avoir lieu d'ici bientôt, et que on peut déclencher. Si on arrive à envoyer les bons signaux de fumée sur le bon rempart, quoi. Voilà. Il te dit qu'il est heureux d'apprendre qu'une action a été menée. Il va te dire Et je lui dis aussi que mon chef pourrait être très content de le rencontrer. il te dit qu'il serait très heureux de le rencontrer et qu'il est heureux de savoir que l'Empire agit. Voilà. Alors après que l'impératrice est en vie, il est content.
Mais après, bon, pour lui, ça, c'est pas la priorité. La priorité, Oui, c'est de sauver la ville, quoi. Non mais je me doute bien, mais l'idée c'est que je lui donne ça parce que ça Ouais. peut être une information pour peut-être recruter d'autres personnes en fait. Oui, non, Peut-être clairement. des personnes qui lui sont fidèles à elle et qui veulent et qui du coup ont changé d'allégeance s'ils apprennent ça quoi. Ouais. Bah, du coup, non, il est. Mais potentiellement j'organise un rendez-vous pour qu'il rencontre Izawa, mais je lui dis pas que c'est Izawa qui va rencontrer. D'accord, bah, il le rencontrera, grand plaisir. Ça fait longtemps qu'il est pas sorti de sa retraite. Ok, donc il va le rencontrer. Est-ce que tu lui demandes d'autres choses? Bah, je lui demande si s'il connaît des soutiens dans la ville, des gens de confiance, à qui on peut faire vraiment confiance, à qui il vaut mieux pas en faire. Et est-ce qu'il connaît un moyen d'entrer dans le palais impérial en Alors 12D oui, quoi. il connaît un moyen de rentrer en loose day. Il explique que les lions, faut pas y compter, qu'il y a une énorme purge et que ceux qui restent, il y en a quelques-uns qui pensent être loyaux, mais c'est toujours un peu suspect. Pour ça qu'il laisse les gens plus venir à lui, parce que clairement, il y a eu plusieurs fois des purges, dirigées par Matsuyo, dirigées par les araignées. Certains ont été découverts, on se demande comment. Par exemple, il y a une énorme purge chez les scorpions. Il y a beaucoup moins de scorpions aujourd'hui. Voilà, il reste plus qu'un seul, le phénix. Et encore, à quel Il n'est prix il est pas resté en vie? ouais. Il n'est pas très frais. Non, voilà. Oh putain, les blessures, il s'est mis à la Mao. Bah oui. Forcément. Pas forcément, on l'a peut-être torturé. Oui, Et on a fait du boudin avec lui quoi. voilà. Paf. Il sait qu'il y a des dissensions avec les licornes mais qui sont une foi aveuglante envers leur chef. Bah, après, on peut inclure Ouais. Izawa, on peut dire que la conversation, on l'a fait une fois qu'Izawa est là, mais... Ouais, mais on le fera la semaine prochaine puisqu'il est déjà 23h30. Oui. Mais voilà, donc non, sinon, qui tu peux aller voir Lui, il a ses réseaux, on va dire des gens qui lui doivent des dettes, des choses comme ça. Il agira une fois que si vous avez un plan. D'accord. Il fera agir. Ouais, ce sera plus Bah oui, simple. de toute façon, dès qu'il va nous dire comment on peut rentrer, Mm. après de rien, on va avoir quelque chose, quoi. Ouais, Exactement, ouais. Et du coup, on verra ça la semaine prochaine. tout à fait. Voilà. Du coup, Donc jeudi. La semaine jeudi, ouais. prochaine. Jeudi prochain. Voilà, je commencerai un peu plus tard parce que j'ai une réunion. Et puis voilà. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir les la semaine gens. prochaine. Salut Ouais. tout le monde. Il faut que je... OBS, c'est où OBS, là? Ok, bah je vais lancer le générique et arrêter le... Bon, au revoir les gens, gros bisous, tout ça, abonnez-vous.